Precious, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez une excellente fin d'année. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du dernier week-end de l'année 2023. Bien évidemment, les amis, on va faire la guidance pour tous les signes astrologiques. Donc, je vous invite à cliquer sur le nombre de minutes en barre d'infos ou en commentaire. Alors, donc, on va commencer avec l'énergie dominante de ce dernier week-end avec l'oracle Béline, le classique. Ensuite, on va faire un taroscope de 9 cartes. On va faire quelque chose de très intuitif avec le tarot Morgan Greer. Et à la fin de la guidance, je vous donnerai un petit message de l'oracle de la prophétie des étoiles. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette guidance va vous plaire, va vous parler. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, comme vous voulez. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à commenter pour ceux qui passent par là. Abonnez-vous à la chaîne. Merci à toutes les personnes qui m'ont suivi durant toute cette année 2023, qui sont abonnées à ma chaîne, qui continue de l'être pour cette nouvelle année 2024. La chaîne, elle restera 100% gratuite. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de demande de dons, il n'y a pas d'extension. Voilà, je propose des consultations privées, bien évidemment. Vous retrouverez sous la vidéo mon numéro pour m'envoyer un petit message sur WhatsApp. Et puis, je vous enverrai les infos et les disponibilités. Vous verrez, il y a écrit plus en lettres. Vous cliquez dessus et toutes les infos y sont. Voilà, les amis, je vous souhaite à toutes et à tous donc de passer un bon nouvel an et passer aussi un excellent week-end. Et j'espère vraiment que cette guidance va vous aider. Je vous embrasse. Gros bisous. Belle fin d'année à tous et à très bientôt. Coucou Capricorne, allez c'est parti, on se fait une petite guidance pour le week-end. Allez, on commence avec l'énergie dominante. Qu'est-ce qui va se passer d'important pour votre week-end, les Capricornes? C'est parti. Alors, pour vous, j'ai la paix. Donc ça, c'est super. Hein. La paix, la sérénité, la tranquillité. Voilà, ça va être un week-end où je pense, les Capricornes, vous allez vraiment avoir envie de, voilà, d'être en paix. Hein, d'être en paix, pas forcément d'être seul, mais en tout cas, voilà, peut-être d'apaiser une situation relationnelle, sentimentale, d'être en paix, de peut-être moins en faire, de vous reposer. Allez les amis, on va aller voir les 9 cartes. Oh, pour certains Capricornes, vous prenez la tête actuellement, ou bien vous vous êtes pris la tête concernant un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Peut-être que vous êtes fatigué de tous ces tracas, en fait, finalement. Et c'est pour ça que là, ce week-end, vous avez vraiment envie d'être en paix. Alors, soit en paix dans la situation, soit en paix seul. Hein. Vous recherchez la sérénité, quoi, la tranquillité. Allez, on va aller regarder ce qu'on a comme énergie. On va faire un tableau de 9. Allez, alors ici on a le valet de coupe, l'as de coupe, le 9 de denier, le roi de coupe, le 3 de bâton, le 10 de denier, la justice, le 5 de coupe et le 7 de denier. Bon, regardez en dos du paquet, on a encore la tempérance, qui parle de paix, de sérénité, de tranquillité, de lâcher prise, de guérison aussi, éventuellement de réconciliation, pourquoi pas. Mais on va rentrer dans les détails de ce tirage. Alors, ici on a un seul personnage. Je pense que ce personnage, c'est vous, les Capricornes, même si de base, c'est pas votre personnage, vous êtes le roi de denier ou la reine de denier. Mais là, on a un roi de coupe. Je pense que c'est vous, dans le sens où vous contrôlez, vous canalisez vos émotions. Pour ce week-end, en tout cas. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe, les amis? On a un valet de coupe. Alors, ce qui vous préoccupe, peut-être qu'éventuellement, les amis, ça peut être une nouvelle personne qui vous préoccupe. Vous avez quelqu'un dans la tête, un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, pourquoi pas? Et puis vous sortez de quelque chose d'hyper fatigant, épuisant avec un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Donc ça peut vous préoccuper parce qu'à côté on a quand même l'as de coupe. Donc j'ai un peu cette impression qu'il y a certainement une nouvelle personne dans votre vie. Pour d'autres, peut-être ce qui peut vous préoccuper, ce serait un enfant, un de vos enfants que vous avez. Vous avez peut-être un garçon aussi, pourquoi pas. Après, pour d'autres encore, ce qui pourrait vous préoccuper, c'est aussi peut-être d'obtenir des excuses d'une personne, vous voyez. Bon. Ensuite, donc qu'est-ce qu'on a comme défi pendant ce week-end? On a l'as de coupe en défi. Donc l'as de coupe en défi, ça va être vos émotions. D'accord? Il faudra peut-être faire attention ce week-end à tout ce qui est émotionnel. Parce que là, en fait, vous avez
Voilà, envie de paix, de sérénité, de tranquillité. Donc, bien évidemment, quand on laisse un petit peu parler et déborder les émotions, on peut agir de manière un petit peu impulsive. Donc, ce qui va vous mettre au défi, vraiment, c'est vos émotions. Donc là, il faudra vraiment faire attention. Ensuite, ce que vous allez devoir dépasser, on a un 9 de denier. Donc 9 de denier, c'est une énergie de solitude. Donc peut-être qu'effectivement, pour ce week-end, j'ai l'impression, alors pour certaines personnes, si vous avez rencontré une nouvelle personne et que vous débordez d'amour pour cette personne, bon voilà, faites attention parce que ce week-end, il ne va pas forcément se passer grand-chose. Pour d'autres Capricornes, peut-être que vous attendez des excuses ou voilà un témoignage d'amour d'une personne. Bon, il ne va pas se passer grand-chose non plus ce week-end parce que là, ce que vous allez devoir dépasser, c'est le fait d'être seul. Le 9 de denier, c'est la solitude. Quelles sont les possibilités? On a le roi de coupe. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ouais, le roi de coupe, je pense plus que c'est vous. Parce que le roi de coupe, il a une maturité émotionnelle. Donc, il canalise, il contrôle ses émotions. Oui, des émotions, il va y en avoir. Oui, peut-être qu'il va y avoir beaucoup d'amour pour une personne. Mais je pense que vous allez réussir parfaitement à vous canaliser parce que ce week-end, c'est peut-être pas possible de voir cette personne. Ou bien il n'y a pas de communication, ou bien vous allez vous sentir seul. Alors le conseil, on a le 3 de bâton, donc on vous dit faites des efforts. C'est vraiment le moment de faire des efforts, surtout si vous voulez une réconciliation avec quelqu'un, surtout si vous voulez apaiser les choses, peut-être que la personne s'excuse de quoi que ce soit, faites des efforts, restez dans votre coin, canalisez vos émotions les amis, n'agissez pas de manière impulsive. Voyez, on a un peu cette énergie, parce que l'évolution, on a le 10 de denier, donc j'ai l'impression que dans l'évolution, vous allez avoir, on va vous donner de l'importance. D'accord, on va vous donner de l'importance. Mais si vous agissez là ce week-end de manière impulsive, comme je vous l'ai dit, et c'est pas bon, souvent c'est le mental, c'est l'ego, là vous faites tout capoter. D'accord, donc moi je pense qu'effectivement vous attendez soit un geste d'amour, soit des excuses d'une personne ou voilà, une communication. Restez dans votre coin, clairement. Cherchez la paix, même si vous vous sentez seul, même si vous vous sentez abandonné ou rejeté, peu importe. Cherchez la guérison, c'est ce qu'on voit. Alors, au niveau sentimental, on a la justice. Donc là, pour ce week-end, la justice, c'est une question de choix. Comme on vous le disait, vous devez faire des efforts parce que effectivement, il y a cette notion de solitude qui va ressortir. Maintenant, faites le choix de rester stable, de rester en paix, de rester dans une tranquillité. Voyez, n'agissez pas, ne faites rien pour ce week-end. Au niveau émotionnel, vous pouvez vous sentir avec le 5 de coupe déçu. Oui, une personne peut vous décevoir. D'accord, pour ce week-end, on a cette énergie de déception. Mais la surprise, inattendue qu'on a là, c'est un 7 de denier. C'est que, je pense que cette situation, elle n'est pas terminée. Elle va continuer d'une manière ou d'une autre. Il y a une possibilité qu'un peu plus tard, cette semaine, vous ayez des nouvelles ou l'excuse que vous attendez ou peu importe. Mais à condition, bien évidemment, la guidance est claire, que vous vous canalisiez. Pour ce week-end. Vous canalisez vos émotions, vous restez en paix, tranquille, dans votre coin, vous ne forcez rien, vous n'agissez pas de manière impulsive avec les émotions. Voilà les amis, votre message. On va terminer avec un petit conseil ou un message de l'oracle de la prophétie des étoiles. C'est parti. J'espère que cette guidance vous a parlé. Si vous désirez quelque chose de personnel, n'hésitez pas à me contacter. J'ai encore un petit peu de place pour ce week-end. Donc, n'hésitez pas. Alors, il y en a deux, on va en prendre qu'une seule. Allez, c'est parti. Le bonheur s'offre à toi. C'est une belle carte. Réjouis-toi, nous les étoiles porte-bonheur, nous venons t'annoncer que tous tes désirs vont être comblés, tous tes vœux exaucés. Nous allons te gratifier d'une félicité extrême, car ton cœur est pur et tes intentions sont louables. Toute la question est de savoir de quelle façon tu vas accueillir ce bonheur. Serait-ce avec joie et gratitude ou avec prudence et méfiance? Es-tu réellement prêt pour tous les cadeaux que nous avons pour toi? Vous voyez les amis, là vous êtes en train de ce week-end de faire un petit travail pour être prêt à accueillir le bonheur. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Bélier, c'est parti pour la guidance du week-end. J'espère que vous allez bien. Allez, on commence avec l'énergie donc dominante du week-end avec le Béline. Quelle est l'énergie du week-end pour vous Bélier? Vol-perte. Bon, vol-perte, ici on a Mercure. Donc Mercure, on peut parler de compréhension, on peut parler de communication, on peut avoir des problèmes de communication. Une forme d'emprise, vous voyez, on veut un peu
posséder, réduire l'autre, enfin bref, il y a peut-être des choses qui vont vous blesser, peut-être que vous allez vous sentir abusé, vous voyez Bélier, mais peut-être aussi que c'est en lien avec une communication. Sinon, si ce n'est pas en lien avec une communication, c'est dans votre tête, ce sont dans vos pensées. Ok, allez, on va aller voir cette situation. Qu'est-ce que c'est que cette situation, Bélier? Il y a une forme d'illusion. J'ai l'impression, Bélier, que vous êtes investi dans une situation et ce week-end, vous allez ressentir des émotions d'illusion. Mince, je me suis voilé la face, je me suis trompée, je me sens abusée. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, allez, on va voir ça. Allez, c'est parti pour les 9 cartes. Alors, ici, nous avons un roi d'épée. 6 de coupe. La tour. Reine de pentacle. Reine de bâton. Il y a 3 personnes. 4 de coupe. 6 d'épée. Le diable. Et le valet d'épée. Bon, Bélier, vous êtes au centre de votre tirage. Alors, ici, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton nous parle de fierté, nous parle d'ego, nous parle aussi de victoire. Je pense que c'est ça, Bélier, que vous allez devoir travailler ce week-end. C'est qu'en fait, je pense que vous vous sentez un petit peu, pas respecté. D'accord, pas respecté, pas reconnu aussi, il y a un peu cette notion-là. Bon, vous êtes là, Bélier, vous êtes en plein centre. On peut avoir dans cette situation un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Hein. Il y a quelque chose ici de toxique, il y a quelque chose aussi en lien avec soit un enfant, soit le passé, bien évidemment. La tour, il va falloir détruire certaines choses hein, et reconstruire sur du neuf, hein, d'accord? Bon, on y va, on va rentrer dans... Mais je pense que effectivement vous avez été blessé, Bélier. On vous a blessé, on n'a pas reconnu vos efforts, on vous a peut-être rejeté, peut-être il n'y a pas de reconnaissance là dans une situation où il n'y a pas de... Voilà, on ne vous porte pas sur un piédestal, enfin il y a quelque chose comme ça. Bon, la situation, elle concerne un roi d'épée. Alors, ce qui vous préoccupe, pardon, c'est le roi d'épée. C'est peut-être un signe d'air qui vous préoccupe, Bélier, donc Verseau, Gémeaux, Balance. Mais peut-être ce qui vous préoccupe aussi, c'est la froideur d'une personne. Hein. Là, on a quelqu'un, ce roi d'épée, il est froid. On a quelqu'un qui est vers vous, là, qui vous regarde, mais cette personne, non. Et c'est cette personne-là qui vous préoccupe. D'accord? Cette personne voilà, est complètement dos à vous, est complètement froide, distante, ne communique pas, peut-être vous fait la tête aussi. Vous voyez, on a un peu cette énergie-là. Bon, ça vous préoccupe. Maintenant, votre défi... Bélier, c'est le 6 de coupe, c'est d'être complètement dans le lâcher-prise, de ne pas vous tracasser avec ça, de ne même pas chercher à comprendre, vous voyez, ni à savoir ce qui se passe en fait pour ce week-end. De lâcher prise en fait, de peut-être même avec cette carte de l'enfant intérieur, de prendre les choses dans un autre sens, peut-être de prendre les choses avec humour et de dire bon ok tu me parles pas, tu veux faire la gueule, bah vas-y fais la gueule, moi je m'en fous par exemple, mais on sent que cette situation elle vous touche Bélier. Voyez? Alors, ce que vous allez devoir dépasser, c'est la tour, parce que je pense que vous ne vous y attendiez absolument pas. Ça vous est tombé dessus comme ça. Il y a quelqu'un qui a décidé de prendre des distances, qui a décidé soit de ne pas répondre, de ne pas communiquer, de ne pas donner de nouvelles ou de vous faire la tête. Et effectivement, bah c'est un choc, quoi. Hein, la tour, c'est vraiment une énergie de choc parce que vous dites qu'est-ce que j'ai fait en fait. Finalement, vous posez des questions. Vous dites qu'est-ce que j'ai fait. Je me sens rejetée, je me sens abusée. Peut-être quand la personne elle avait besoin de communiquer, j'étais là. Et là maintenant, voilà, elle a plus besoin de moi. Voilà, je n'existe plus. Bon, vous allez devoir dépasser ce choc. Hein, c'était inattendu, clairement. Bon, dans les possibilités, on a une reine de denier. Donc, cette reine de denier, ça peut être quelqu'un, un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, qui finalement est vers vous, va vous donner de la valeur, va vous donner de l'importance durant ce week-end. Mais sinon, cette reine de denier, ça peut être vous. Ou les possibilités, c'est que vous avez la possibilité finalement de lâcher prise avec cette situation, de ne pas vous tracasser et de faire des choses qui vous font plaisir, de prendre soin de vous, de vous investir pour, pour votre vie, de vous faire plaisir. Pourquoi pas pour ce week-end hein. Conseil, on a la reine de bâton. Donc conseil, soyez fiers, d'accord Bélier. Peu importe ce qui s'est passé,
comment je peux dire ça, gardez la confiance en vous. C'est surtout ça. Hein, qu'on vous conseille, gardez confiance en vous. C'est pas parce que là on vous a rejeté, abandonné, trahi, humilié ou peu importe qu'il faut vous remettre en question. Lâchez prise avec ça et prenez les choses même sous un autre angle, même si c'est très difficile, je le vois. Dites-vous bien, bah ok, bah c'est pas grave, toi tu veux pas me donner d'importance, bah il y a quelqu'un d'autre qui va me donner de l'importance. Vous voyez, on a un peu cette énergie là, quoi. Tu veux plus parler avec moi, bah reste dans ton coin. C'est toi qui viendra chercher à parler. À ce moment-là, je serai plus là. Vous voyez, il y a un petit peu ça à voir comment ça vous parle selon votre situation. Parce que l'évolution, on a la carte du 4 de coupe. Donc, si vous faites comme ça, dans l'évolution, vous allez manquer à cette personne. Voyez, vous allez manquer à cette personne. Et cette personne, bien évidemment, elle risque de regretter un petit peu ses agissements. Donc vous, Bélier, très important, c'est prenez la situation avec du recul, avec même humour. Hein, ne vous tracassez pas, ne vous sentez pas rejeté, humilié ou autre. Il y a bien quelqu'un d'autre ici qui va vous donner de l'importance ce week-end. D'accord? Donc gardez confiance en vous. Même si c'est un choc, même si vous ne vous y attendiez absolument pas. Au niveau sentimental, on a un 6 d'épée, hein, donc il y a bien une distance, un éloignement. Au niveau sentimental, relationnel, à vous de voir. Hein. Sentimental, relationnel, familial, c'est vous. Il y a quelqu'un qui s'éloigne de vous, les béliers. Hein. Et au niveau émotionnel, on a le diable. Donc oui, vous vous sentez pas bien. Vous avez limite même envie de vous venger. Vous voyez, cette personne a fait ressortir des énergies pas bonnes et toxiques en vous. Hein. Mais la surprise inattendue, c'est un valet d'épée. Vous allez avoir une communication. Et je pense que c'est cette personne-là. C'est comme s'il y a quelqu'un qui part et il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Il y a quelqu'un qui vous manque de respect, qui vous donne pas d'importance. Mais il y a quelqu'un d'autre qui vient communiquer, passer un coucou et puis ça fait du bien. Vous voyez, on a un peu ça hein, comme énergie, un bélier. Donc voilà ce que j'ai pour vous les amis, j'espère vraiment que ça vous a parlé. En tout cas, si vous désirez voir un petit peu plus cette situation, si c'est votre cas, n'hésitez pas à me demander en consultation. J'ai encore un petit peu de place pour ce week-end, si vous êtes intéressé, hein, n'hésitez pas. Allez, c'est parti. Bélier, qu'avons-nous là? Hop, pour vous, on a rêve pour mieux créer. Ceux qui te disent que tu as tort de rêver ont tort eux-mêmes. Redescends sur terre, t'assène-t-il. Ne les écoute pas, au contraire, rêve jusqu'aux étoiles, rejoins-nous. Atteins cette dimension cosmique où tout peut se créer. Rêve d'abord, visualise le réel selon tes souhaits. Réinvente la réalité, imagine ton monde parfait. Rêver est tout ce qu'il faut pour ensuite pouvoir créer, façonner, modeler. Et alors ce monde désiré existera. Bon, ben voilà, ça c'était un petit message complémentaire, hein, Bélier. Vous voyez, peut-être qu'on vous dit, ah mais vas-y, c'est ça en fait l'humiliation. Peut-être qu'on vous dit, mais tu crois, mais t'as trop de rêves, mais ça c'est inaccessible, c'est pas possible, je ne sais pas. Vous voyez, il y a peut-être aussi ça pour certains. Voilà Bélier, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a aidé. Je vous embrasse, à bientôt, bye. C'est parti, on y va pour la petite guidance du week-end. On va aller voir les énergies. Allez, on va voir l'énergie dominante avec l'oracle Béline pour vous, Scorpion. Allez, quelle est la dominante pour votre week-end, Scorpion? Alors, Scorpion, nous avons la carte de la nouvelle. Très, très bien. Vous pouvez avoir des nouvelles ce week-end, une communication ou peut-être de la nouveauté qui arrive dans votre vie. Hein. D'accord? Là, comme on a Mercure, hein, j'ai un peu l'impression que c'est une nouvelle communication ou des nouvelles d'une personne, quelque chose comme ça. Allez, on va aller voir tout ça dans le détail avec le tarot. Scorpion. 8 de coupe. 8 de coupe. Peut-être des nouvelles de quelqu'un qui vous a tourné le dos ou que vous avez tourné le dos à une personne. Un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ça c'est possible. Soit c'est vous qui donnez des nouvelles, soit c'est la personne qui vous donne des nouvelles, hein, bien évidemment. Bon, en tout cas, la lune avec le 4 d'épée. C'est bien en Scorpion parce que vous avez apaisé les émotions. Hein, les émotions compliquées, on dirait que vous semblez apaisé. Donc j'ai un peu l'impression que c'est vous qui allez avoir des nouvelles d'une personne. Pourquoi? Parce que là, vous n'êtes plus dans l'attente difficile. Là, il faut absolument ces nouvelles et tout. Là, vous êtes plutôt dans une attente sereine. Ou bien vous avez complètement lâché prise. Vous voyez? Mais moi, je vous sens très serein. Et c'est pour ça que énergétiquement, ça bouge. Et vous allez avoir une communication, des nouvelles d'une personne pour ce week-end. Allez, c'est parti pour les 9 cartes. Le 9 d'épée. Le 5 d'épée. La reine d'épée. Le 10 de coupe. L'as d'épée.
le roi de coupe, le 2 de bâton, le 4 d'épée et le 7 d'épée. Alors, qu'avons-nous ici? Ben, on a le 8 de coupe qui revient, hein, vous voyez, hein, il y a quelqu'un qui... ouais, soit vous avez tourné le dos à une personne, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, et vous manquez à cette personne, soit cette personne est partie, et puis là, vous lui manquez. Allez, qu'est-ce qu'on a? Au milieu, on a la communication, on a les nouvelles, avec l'as d'épée ici au milieu. Donc, on a bien quelqu'un... Hein, qui vient communiquer à vous, qui sort de sa zone de confort. Vous êtes là en plus. Là, on a une autre personne qui peut être Verseau, Gémeaux, Balance aussi, pourquoi pas. Ou qui peut être Bélier, Lion, Sagittaire, comme on l'a vu. Dans tous les cas, la reine d'épée, c'est celle qui communique. Donc voilà pourquoi on a la reine d'épée. En réalité, peu importe le signe, on a bien quelqu'un qui sort de sa zone de confort. Peut-être après une période compliquée, vous, ça va vous faire très plaisir, mais je sens aussi que vous allez être méfiant. Bon, allez les amis, on y va. Qu'est-ce qui vous préoccupe ce week-end? On a un 9 d'épée. Bon, ça fait peur. 9 d'épée, bon, peut-être que pour certains scorpions, vous culpabilisez de quelque chose. Hein, ça peut être le cas aussi. Peut-être que vous culpabilisez de quoi? Est-ce que vous avez tourné le dos à une personne et cette personne vous manque? Hein, moi, j'ai l'impression que c'est un lien d'âme. En réalité, peu importe ce signe, vous voyez, peut-être hein, peut-être que c'est un peu le genre de relation où fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis. Vous voyez, ça, c'est possible. Et là, peut-être que c'est cette personne qui, comme par hasard, revient communiquer avec vous. Il y a quelque chose comme ça. Mais bon, voilà. En tout cas, moi, je dirais, soit ici, dans vos préoccupations, il y a des peurs ou il y a une culpabilité. Maintenant, votre défi du week-end, c'est le 5 d'épée. Ça va être cette communication. Parce qu'il y a possibilité que oui, il y a des nouvelles. Oui, il y a cette communication. Encore une fois, pour certains, ça va être vous. Pour d'autres, ça va être la personne qui viendra. Ce sera à vous de voir où vous en êtes dans votre relation. Mais il y a une possibilité qu'il y ait une dispute. Hein. On crève l'abcès. On crève l'abcès à deux. Bon, souvent, voilà, quand on crève l'abcès, ça commence par une dispute et après ça s'apaise, on peut communiquer tranquillement. Mais ce qui va vous mettre au défi, c'est ça. C'est que cette communication, bah, au début, elle parte un petit peu en cacahuète, quoi. Hein. Surtout si c'est vous qui avez tourné le dos à une personne et que vous allez recontacter cette personne, elle risque d'être extrêmement froide. Hein. Sinon, si c'est la personne qui vous recontacte, eh ben, elle risque aussi d'être froide. Voilà, parce qu'il y a des non-dits, il y a des choses il faut communiquer tout simplement. Ce que vous allez devoir dépasser, ben, on a cette reine d'épée. Et la reine d'épée, en réalité, peu importe son signe, Verseau, Gémeaux, Balance ou Bélier, Lion, Sagittaire, cette personne, homme ou femme bien évidemment, est froide, est stricte et cache, quoi, et communique vraiment avec... une langue acérée, hein, j'ai envie de dire. Donc oui, pour certains scorpions, moi je vois vraiment que c'est vous qui allez donner des nouvelles parce que vous culpabilisez d'avoir fui une personne, hein, c'est possible, ou fui pour une personne, mais sauf qu'il faudra affronter hein, la froideur de la personne en face de vous. Voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Donc, ce que vous allez devoir dépasser, c'est ça, c'est un peu cette froideur. Et pour d'autres scorpions, si c'est la personne qui vient à vous, vous risquez d'être extrêmement froid, vous. Hein, quelles sont les possibilités? Pourtant, 10 de coupe, ça fait extrêmement plaisir. Donc, même si ça commence par une froideur, une dispute, peu importe, je veux dire, ça va bien se terminer. D'accord? Parce que les possibilités, c'est effectivement soit de retrouver des émotions, de l'amour avec cette personne, ou bien que ça fasse finalement très très plaisir, quoi. Peut-être que cette communication, ces révélations aussi, hein, ben, vont faire très plaisir. Au moins, ça permettra de mettre des mots sur des mots, vous voyez, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on vous conseille, As d'épée? De communiquer ou d'être ouvert à la communication, les amis, hein. Peut-être ce qu'on vous conseille aussi, c'est de dire la vérité. Un scorpion, peut-être que vous-même, vous avez une vérité à dire. Et c'est peut-être pour ça que ça va partir en cacahuète, que ça va partir en embrouille, en dispute. Mais au moins, c'est dit, c'est dit. Comme je vous l'ai dit, dans la dispute, voilà, si vous ne vous raccrochez pas au nez mutuellement, bon, peu importe, ça peut s'apaiser après après que ça ait pété finalement. Hein, l'évolution, on a le roi de coupe. Hein. Donc l'évolution, moi, je pense que ça peut évoluer en amour, hein, cette situation. Hein. Ça peut évoluer en amour, ça peut... Vous pouvez aussi un petit peu, hein, scorpion aussi, peut-être que tout ça, ça va vous apprendre aussi à canaliser vos émotions, hein, parce que si vous avez à un moment donné fui cette personne, bon, voilà, il y a aussi des raisons, mais souvent on agit comme ça parce que on est impulsif, hein, ce sont les émotions. Donc peut-être que vous, l'idée, c'est aussi d'apprendre à aller canaliser vos émotions pour ne pas, vous voyez, en venir à ce genre de situation, hein.
Donc, dans le sentimental, on a le 2 de bâton. Donc, 2 de bâton, il y a un choix à faire. Vous allez sortir de votre zone de confort, hein. Soit la personne, elle vient, vous allez devoir être ouvert. Soit vous allez devoir aller communiquer finalement à cette personne. Au niveau émotionnel, on a ce 4 d'épée. Donc, vous allez être en paix, hein, pendant ce week-end. Après, ce qui se passe là, cette dispute, cette communication un petit peu compliquée, je pense que ça peut vraiment s'apaiser après, hein. Et surprise inattendue, ben, on a quand même un 7 d'épée. Donc, cette d'épée, c'est une énergie de départ, de fuite, voire même de trahison. Donc, qu'est-ce qu'on a dessus? On est obligé de recouvrir. Pourquoi on a surprise ou inattendu? Pourquoi on a ce 7 d'épée en surprise inattendue? 5 de bâton. Ah, ok, d'accord. Ah, c'est marrant ça, parce que ce que je vois ici, c'est l'inattendu et peut-être même la belle surprise. C'est que je pense que cette communication, elle va clairement être hyper compliquée, hein, partir en dispute, etc. Conflit, combat, l'un ou l'autre va raccrocher. Donc, c'est très bizarre ce que je vois. L'un ou l'autre va fuir la dispute, tout ça. Et après, le manque, ben, l'un ou l'autre, celui qui a fui va recontacter. Et là, va être beaucoup plus doux en mode, bon, excuse-moi pour ce que j'ai dit. Bon, c'est vrai, voilà, tu me manques. C'est pour ça que... voyez, on a un peu je vois un petit peu ce truc-là où, voilà, il y a quelqu'un qui culpabilise, qui va contacter une personne, qui culpabilise d'être parti, qui va contacter une personne. L'autre va être extrêmement froide. Bon, il va y avoir une grosse dispute, malgré que ça fait super plaisir de communiquer ensemble et de s'écouter. Dans la dispute, on raccroche, allez, c'est bon, vas-y, dégage et tout, nanana. Et après, finalement, on se recontacte. Bon, excuse-moi, allez, on va parler plus tranquillement. Bon, ok, Scorpion. Bon, en tout cas, si vous voulez voir plus de détails sur votre situation, n'hésitez pas, si vous souhaitez une consultation, hein, à me contacter. J'ai encore un peu de place pour ce week-end. Allez, c'est parti. Scorpion. Allez, un petit message pour terminer. Voilà le moment que tu attendais. Le moment est venu. Le moment est maintenant. Tu as attendu longtemps. Longtemps attendu. Espérant que ton rêve pourrait se réaliser. Et tu as tant prié, tant travaillé pour que cela arrive. Bonne nouvelle, tu vas à présent être exaucé. Oui, ce que tu as ardemment souhaité est sur le point d'advenir. Le bonheur est à ta portée. Nous l'avons préparé pour toi et nous te l'envoyons. Accueille-le avec joie et savoure-le entièrement. Hein, les amis, voilà, ce que vous attendiez, ça arrive. Même si ça va pas être facile, mais au final, ça va très bien se finir. Et n'oubliez pas, le conseil, c'était l'as d'épée. Communiquez ou dites la vérité, quelle qu'elle soit. Voilà, Scorpion, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous souhaite un bon week-end. Bisous, bye. Allez, c'est parti, on y va pour la petite guidance du week-end. Allez, on commence avec l'énergie dominante pour ce week-end. Taureau. Alors, qu'avons-nous? Alors, on a deux cartes. Ici, on a la carte de l'inconstance qui est sortie et on a la carte de l'appui. Ok, j'ai l'impression que ça va pas trop, Taureau, hein, pour vous. Hein. Ça va vraiment pas... Enfin, voilà, c'est un coup ça va, un coup ça va pas. Voilà, il y a des moments comme ça au niveau émotionnel où c'est un petit peu, voilà, up and down, j'ai envie de dire, Taureau. Et vous allez avoir quelqu'un qui va être là, qui va être présent pour vous, hein, qui va vous aider. Un Taureau qui va peut-être un ami, une amie, voilà. On dit que c'est une chance un peu dans ces moments d'inconstance émotionnelle. On a vraiment quelqu'un qui est là pour vous, pour ce week-end. Très beau. Allez, on va voir toute cette situation, Taureau. Qu'est-ce qui se passe chez vous, les amis? Ouh, peut-être qu'on peut avoir éventuellement quelqu'un qui revient, hein, au niveau sentimental, ou une nouvelle personne, pourquoi pas, hein, dans cette période-là où un coup ça va, un coup ça va pas, c'est un petit peu compliqué au niveau émotionnel. Il y a vraiment quelqu'un qui arrive à vous, là, et ça va vous faire du bien. Allez, c'est parti. C'est quelqu'un qui vient vous donner de la valeur, et je pense que c'est ce que vous avez besoin. Allez, Taureau, les 9 cartes. Waouh, l'as de coupe. 9 de denier, 10 d'épée, 8 de bâton, 2 de denier, cavalier d'épée, 6 de denier,
reine de bâton et le pendu. Alors, qu'avons-nous ici? On a un 7 de denier. Il y a un vœu qui se réalise, Taureau, pour vous. Il y a un vœu qui se réalise. Alors, moi, je vois 2 personnes, les amis, parce qu'au milieu, j'ai le 2 de denier. Donc, je peux vous voir avoir quelqu'un dans votre vie, dans votre tête, et attirer aussi une nouvelle personne à vous. Peut-être que c'est déjà le cas actuellement, peut-être que ça arrive ce week-end. Donc là, l'idée, c'est peut-être que vous attirez cette personne, et c'est un vœu qui se réalise, vous vous sentez bien, mais ça vous permet aussi de clôturer une autre relation du passé. D'ailleurs, c'est peut-être même un lien d'âme, ou soit c'est le contraire. L'arrivée de cette personne vous fait comprendre que vous voulez continuer avec cette personne du passé. Bon, on va voir. Alors, au milieu, on a le 2 de denier, donc on voit bien que vous êtes hésitant, que vous devez faire un choix, que je vous jonglez comme ça entre deux. Mais le 2 de denier, c'est aussi un déséquilibre émotionnel qu'on avait ici avec la carte de l'inconstance. Alors, on a un personnage qui sort dans votre carte, un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Donc peut-être que ça peut vous parler. En même temps, on a l'as de coupe, on a aussi un nouvel amour, une nouvelle rencontre qui est possible. Et on a un 10 d'épée qui parle aussi d'une fin de relation. Donc à voir, on va rentrer maintenant dans les détails de ça. Alors est-ce qu'on a ce... Les 2 coupes, la lune... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle rencontre très 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 mystérieuse. Et ce sera à vous finalement de décider qu'est-ce que je fais. Est-ce que je continue avec le passé ou est-ce que je m'ouvre à cette nouvelle rencontre? Taureau. Ce sera à vous de voir, ce sera à vous de décider. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ce week-end, ça vous fait du bien parce que ça ne va pas trop au niveau émotionnel. Alors, vos préoccupations, on a l'as de coupe. Donc, l'as de coupe, hein, c'est ce nouvel amour, hein, cette nouvelle personne. Je pense que c'est la situation. Là, cet appui-là, hein, cette chance, hein, parce qu'on a quand même Jupiter ici qui vient nous parler de chance. Hein. Donc, c'est une chance par rapport à l'inconstance de vos émotions actuelles. Ok. Maintenant, votre défi challenge pendant cette période, c'est, ok, il y a cette nouvelle rencontre, on va dire ça comme ça, c'est pas forcément de l'amour, mais As de coupe, c'est un don, c'est une nouvelle rencontre. Voilà, il y a cette nouvelle rencontre, mais ce qui va vous mettre au défi, c'est votre complétude. Parce qu'en fait, je pense, Taureau, qu'il y a une relation qui s'est terminée et que là, vous accueillez une nouvelle personne. Mais en tout cas, vous êtes toujours dans des énergies compliquées par rapport à cette relation, par rapport à cette rupture. Donc, vous n'êtes pas encore vraiment dans votre complétude et vous le savez. Et ce qui pourrait vous mettre au défi ce week-end, c'est de dire, bon, est-ce que je suis prête à cette nouvelle personne ou pas, étant donné que mon ancienne relation s'est terminée, j'ai pas encore vraiment fait mon deuil, voilà, que j'ai peut-être besoin d'un petit temps. Donc, ce qui pourrait vous mettre au défi, effectivement, c'est de dire, voilà, qu'est-ce que je fais? Hein, je ne suis pas encore dans ma complétude, donc peut-être vaut mieux pas que j'accueille cette nouvelle personne. Bon, après, ça peut aussi faire du bien à l'ego, parce que là, ce que vous allez devoir dépasser, c'est un 10 d'épée. Donc, c'est cette ancienne relation qui s'est terminée ou qui ne fonctionne pas. Hein, j'ai envie de dire, comme par hasard, vous attirez une nouvelle personne, alors qu'il y a cette relation, soit qui ne fonctionne plus, soit qui est terminée, mais en même temps, il n'y a pas eu trop de temps de transition. Et en effet miroir, si là, vous accueillez quelqu'un dans votre vie, alors que vous avez toujours les énergies de cette rupture et de cet ex, ça ne marchera pas. Et ça, vous le savez aussi. Donc, les possibilités, ce qui est bien et ce qui vraiment va vous faire du bien par rapport à cette rupture, c'est qu'il va y avoir beaucoup de communication avec cette nouvelle personne. Donc ça, c'est super, ça fait du bien à l'ego, ça fait plaisir, on se sent moins seul, vous voyez. Mais attention de ne pas rechercher un sauveur ou une sauveuse. Hein, le conseil, on a le 2 de denier. Le conseil, c'est retrouver un équilibre. Hein, retrouver un équilibre, si cette personne elle est là, c'est peut-être pas pour rien, peut-être que ça va aboutir sur rien du tout, mais en tout cas ça vous permet peut-être aussi d'accepter une rupture ou de faire un deuil. Donc le conseil c'est ça, adaptez-vous, retrouvez un équilibre, voyez, parce que dans l'évolution, il y a un risque que ça vous mette la pression avec le cavalier d'épée. Hein, ça vous met la pression en fait d'être un peu entre deux, j'ai envie de dire émotionnellement parlant. Ok, donc au niveau sentimental, on a un 6 de denier. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que
c'est un petit peu, il y a un partage entre vous et une personne. Il y a de la complicité, il y a beaucoup de communication. C'est un petit peu un cadeau aussi que l'univers vous fait pour sortir de ce mal-être, de cette relation qui ne fonctionne pas ou de cette rupture. Hein. Au niveau émotionnel, vous êtes la reine de bâton. Donc déjà au niveau émotionnel, peut-être que dans votre cœur, en réalité, vous avez un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Mais aussi, si vous êtes la reine de bâton, ben, ce week-end, vous allez vous sentir mis sur un piédestal, respecté, séduit. Vous voyez, parce qu'on a quelqu'un avec qui vous communiquez beaucoup et qui visiblement vous séduit, une nouvelle personne. Donc vous allez vous sentir mieux. J'ai envie de dire, vous allez retrouver de l'énergie aussi grâce à cette personne par rapport à ce qui n'allait pas ou cette rupture. Hein. Et l'inattendu, la surprise, on a le pendu et c'est super. Ben, vous allez pouvoir changer votre perception, votre vision de toute cette situation. C'est comme si cette personne vient débloquer quelque chose chez vous, vous faire sortir de cette énergie de souffrance par rapport à cette rupture ou cette relation qui ne fonctionne pas. Vous changez un petit peu votre vision. Vous voyez, après, comme je vous l'ai dit, ça c'est l'énergie du week-end, il n'y a pas de choix. Vous allez vous adapter à ce qui se passe, ça va faire du bien, vous allez vous sentir vraiment un petit peu plus aimé, on va vous donner de l'importance, ça fait plaisir, ça vous permet de lâcher prise par rapport à ce 10 d'épée qu'on a là. Mais en même temps, j'ai l'impression que pour vous, c'est pas encore le moment, Taureau, parce que vous n'avez pas encore eu le temps de faire vraiment votre deuil et vous n'êtes pas encore vraiment dans votre complétude. Donc, à voir à l'avenir ce qui est possible. Mais là, ce qu'on voit, c'est que je pense que cette personne vient vous aider à lâcher prise sur cette autre personne. Parce que cet ex-là, c'est un lien d'âme. Donc, c'est difficile de lâcher. Mais il faut lâcher prise après pour voir comment ça peut évoluer ou pas. Donc, une belle petite aide pour vous, là, pour ce week-end, Taureau. Franchement, c'est à prendre, ça fait plaisir, hein, vraiment. Hein. En tout cas, si vous voulez voir plus clair dans votre situation, hein, n'hésitez pas à me demander une consultation. J'ai encore un petit peu de place pour ce week-end, sinon, ce sera la semaine prochaine. Mais voilà, c'est bien. C'est bien, c'est une belle guidance, ça fait du bien, Taureau. Allez, c'est parti. On va aller prendre un petit message pour vous pour terminer. Et nous avons répand le bonheur. N'égratine jamais ceux ou ceux que tu aimes. Ils sont ta force et tu dois, à ce titre, te dédier à leur bien-être. Rends les gens heureux, sers ta communauté, apporte de la joie autour de toi. Demande-toi chaque jour quelle joie ai-je su apporter aujourd'hui et à qui? Donner du bonheur en apporte. Et plus tu en donnes, plus tu te remplis de joie. Voilà, voilà Taureau, le petit message pour la fin. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura aidé. Je vous souhaite un bon week-end. À bientôt, bye. Gémeaux, c'est parti pour la guidance du week-end. J'espère que vous allez bien. Allez les amis, on va aller voir l'énergie dominante pour ce week-end. Allez Gémeaux, la dominante pour ce week-end. Qu'est-ce qui se joue là ce week-end pour vous? Gémeaux. Ah, voilà. Ouh, on a le feu, Gémeaux. Donc, la carte du feu, ici, on a l'énergie de Mars. Donc, Mars, c'est une énergie de feu, c'est une énergie forte, c'est de l'action, c'est de la détermination. Ça peut être aussi une énergie de destruction. À voir. Regardez sur cette carte, on a deux coqs qui s'affrontent. Bon. Il y a peut-être, il peut y avoir ce week-end une espèce d'affrontement entre vous et une autre personne, mais peut-être que peut-être que soit il y a de la colère, bon on va voir au fur et à mesure, hein, soit il y a de la colère, il y a une dispute, il y a un truc comme ça là qui va se passer entre vous et une autre personne, ou soit c'est deux personnes qui ressentent une forte attraction, une forte passion l'une pour l'autre, pardon. Allez, on va voir ça tout de suite, Gémeaux. Mais on peut être aussi dans le rejet de cette passion. À voir. Ok. Oh, j'ai l'impression, Gémeaux, que vous aviez pris la décision de vous investir dans une relation et j'ai l'impression que ce week-end là, ou là déjà peut-être avant, un petit peu avant, vous vous sentez comme trahi. Soit il y a une relation qui s'est arrêtée alors que vous aviez envie de vous engager, de vous investir, ou soit il y a eu une trahison d'une manière ou d'une autre.
Allez, on va voir les 9 cartes. C'est parti. Le valet de coupe. Le 9 de denier. Le 2 de denier. Cavalier de bâton. 8 d'épée. La tour. Reine de denier. 6 de bâton. Et le valet de denier. Qu'avons-nous ici? 3 de bâton. 3 de bâton, reine de denier, roi de denier, pardon. Ok. Gémeaux, vous posez des questions en fait. Vous demandez s'il y a... Vous posez des questions. Alors peut-être peut-être par rapport à 2 personnes, pourquoi pas. Taureau, Vierge, Capricorne, Poisson, Cancer, Scorpion. Ça peut être le cas. On dirait que vous avez des doutes. Vous vous demandez, Gémeaux, à l'avenir, avec qui je pourrais être bien, quoi. Avec qui ça pourrait le faire. J'ai l'impression que vous avez une hésitation ou des doutes par rapport à 2 personnes. C'est peut-être ça, ce combat de coq. C'est peut-être ces 2 personnes-là qui se battent un peu pour vous, entre guillemets. C'est possible. Ouais, je le vois bien comme ça, moi. Alors, Gémeaux, au milieu, on a quand même un 8 d'épée, donc vous semblez bloqué. Vous semblez dans une espèce d'emprise aussi, les amis. Soit vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, soit vous êtes complètement bloqué dans l'incapacité d'agir, dans l'incapacité de choisir, voilà, vous êtes vraiment bloqué. Ici, on a un personnage, on a une reine de denier, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, certainement. En lien avec ce blocage. On a la tour ici, qui va parler de destruction, de reconstruction. On a une notion d'ego ici. On a la solitude, le célibat, la complétude. Et avec le valet de coupe, on peut avoir aussi une nouvelle personne. Donc, Gémeaux, moi, je vous sens entre deux. Je vous sens entre deux. Je vous sens vous poser des questions par rapport à un signe de terre, certainement, et par rapport à un signe d'eau aussi. Je vous sens vous demander avec qui j'aurai de l'avenir, avec qui il y a possibilité de s'investir. Pourquoi? Parce que peut-être qu'avec une des 2 personnes, vous êtes à un moment donné investi, cette personne a fui, ou vous a trahi, ou il y a quelque chose comme ça. Bon. Ce qui vous préoccupe, on a ce valet de coupe. Valet de coupe, je pense que c'est... alors, j'ai 2 choses. Soit il y a 2 personnes, ou soit c'est cette personne qui a fui, qui revient s'excuser. Ça peut être le cas. Donc, valet de coupe, pour certains Gémeaux, ça peut être ce qui vous préoccupe, une nouvelle personne. Mais pour d'autres Gémeaux, ça peut être aussi les excuses de cet ex, de cette personne en fait. Je ne sais pas si c'est ex ou pas, mais de cette personne, voilà, excuses, ou bien si c'est pas des excuses, cette personne, elle vient, elle fait un petit geste d'amour, un petit geste sympathique, un truc comme ça. Donc ça vous préoccupe. Maintenant, votre défi, on a le 9 de denier. Donc votre défi, c'est la solitude. C'est le célibat, c'est le fait que vous n'êtes pas encore dans votre complétude. C'est marrant, ça me fait un tout petit peu penser à la guidance des taureaux. S'il y a une nouvelle personne, vous savez que ce n'est pas encore le moment parce que vous avez vécu quelque chose de compliqué récemment. Si cette personne vient, si cette personne avec qui vous avez vécu quelque chose de compliqué vient, un petit coucou, un petit geste d'amour ou des excuses ou quoi, ce qui pourrait vous mettre au défi, c'est finalement de ne pas retourner parce que vous ne voulez pas être seul, par peur de la solitude. Ce que vous allez devoir dépasser, 2 de denier. Soit vous allez devoir justement dépasser le fait que vous jonglez comme ça avec 2 personnes pour certains. Donc il y aura à un moment donné un choix à faire. Ou soit peut-être ce que vous allez devoir dépasser, vous Gémeaux, c'est une forme d'hésitation, d'incertitude par rapport à cette personne. À partir du moment où il y a un doute, vaut mieux refuser, même si c'est temporaire. Les possibilités, on a le cavalier de bâton. Donc possibilité, on peut avoir un retour, mais on peut avoir aussi une arrivée. Vous voyez, avec le cavalier de bâton. Et en plus, le cavalier de bâton, c'est l'énergie de passion. Donc j'ai un peu l'impression, Gémeaux, soit effectivement vous êtes entre deux, ou soit vous allez vous battre contre vous-même pour ne pas retourner avec une personne parce qu'il y a le désir, mais à côté de ça, c'est comme si vous savez que ce n'est pas le moment ou que elle n'est pas bonne pour vous, ou qu'il y a un passif qui fait que c'est un risque finalement. Donc oui, il y a la passion, il y a les possibilités, c'est que cette arrivée ou ce retour vous appelle, clairement vous attire. Mais le conseil, on vous dit, bougez pas, faites rien. Ne choisissez pas entre deux.
ou bien ne retournez pas vers cet ex, quoi. Là, il faut un petit peu vous combattre vous-même, Gémeaux, parce que vous n'êtes pas encore prêt. Là, vous êtes en train d'essayer de travailler votre complétude, vos émotions de manque. Donc, on ne retourne pas vers quelqu'un parce qu'on est en manque, parce qu'on ne veut pas être seul, et on ne prend pas une nouvelle personne parce qu'on ne veut pas être seul. Ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est pour ça qu'en conseil, on vous dit, restez coincé, restez dans votre coin, restez bloqué, restez coincé, n'agissez pas, n'allez avec personne, vous n'êtes pas prêt. Hein, mais vous allez devoir un peu vous battre contre vous-même. Parce qu'il y a la passion, il y a quelque chose qui vous attire. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment la passion. C'est parce qu'il y a un problème avec la solitude. L'évolution, on a la tour. Donc, dans l'évolution, la tour, il va y avoir une destruction, il va y avoir une reconstruction. Il y a quelque chose qui va se passer là. Il y a même peut-être quelque chose d'inattendu qui va se passer dans l'évolution. Peut-être que vous allez vous déconstruire. Je pense plus que c'est ça. Hein. Si vous arrivez à résister, ça va vous permettre de déconstruire des schémas toxiques dans lesquels vous alliez par manque de complétude, par peur de solitude ou par tout simplement... le fait d'écouter que vos pulsions. Vous voyez, je pense que vous allez réussir à déconstruire des schémas pour ne pas avoir à revivre le même genre de situation. Au niveau sentimental, on a une reine de Pentacle. Alors, la reine de Pentacle, peut-être que dans votre cœur, vous avez un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, effectivement. Peut-être aussi que cette reine de Pentacle, ça peut être vous, ou là, ce week-end, vous dites, non, ben moi, maintenant, je me respecte. Je ne retournerai pas avec cette personne malgré qu'elle vienne un peu tout penaud comme ça, voilà, parce qu'il y a un passif. Ou bien, je ne suis pas prêt à me mettre avec une nouvelle personne parce que je sens que là, j'ai besoin de travailler sur ma complétude. Au niveau émotionnel, c'est bien, on a le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, c'est vous allez être fiers de vous, Gémeaux, si vous arrivez à faire ce travail. Hein. Et la surprise, l'inattendu qu'on peut avoir, c'est un valet de pentacle. Et ben, c'est tout simplement le fait de commencer. Valet, c'est tout nouveau, c'est une nouvelle page où vous allez vous respecter. Hein. Parce que là, je pense que s'il y a quelqu'un qui revient à vous, je pense que, vu qu'il y a un passif, cette personne ne mérite pas que vous retourniez vers elle. Il y a eu trahison à un moment donné, on l'a vu. Il y a eu abandon, il y a eu fuite, il y a eu quelque chose comme ça. Vous voyez ? Donc, à voir. En tout cas, vous tournez une page, mais vous ouvrez la page de « je me respecte, je me donne de la valeur, je suis fière de moi, je préfère être seule que d'être mal accompagnée, je ne prends pas une nouvelle personne parce que je ne me sens pas prêt, je ne retourne pas avec cet ex parce que y a un passif. » Vous voyez, donc oui, effectivement, là, c'est un combat de coq un peu contre vous-même, Gémeaux. Pourtant, cet ex, il y a la passion, j'ai quelque chose d'attirant, mais en même temps, non, quoi. Pour ce week-end, je sens que c'est non. Après, à voir pour la semaine prochaine. Vous voyez? Donc, vous allez faire des efforts, hein, les amis, je pense, de vous respecter, parce que simplement, à partir du moment où vous avez des doutes hein, sur la personne ou sur quoi faire, vaut mieux pas bouger, vaut mieux rien faire. Un Gémeaux. Allez, bon, dans tous les cas, les amis, si vous désirez aller voir un petit peu plus sur cette situation, si elle vous a parlé, n'hésitez pas à me demander une consultation. J'ai encore un petit peu de place pour ce week-end. Allez, c'est parti, Gémeaux. On va terminer avec un petit message pour vous. Très intéressant. Et nous avons, dans l'épreuve, tu comprendras qui tu es. C'est souvent dans l'épreuve que tu découvres tes vrais amis et aussi de quel bois tu es fait. Car au milieu des décombres, seule la vérité subsiste. Lorsque tu touches le fond, l'unique chemin possible est vers le haut. Bien sûr, c'est une initiation douloureuse, mais les transformations et révélations qu'elle apporte seront lumineuses. C'est en traversant la nuit que tu feras scintiller les étoiles, en passant par ce chemin de ronces que tu pourras faire éclore les prochaines roses de ta vie. Donc oui, Gémeaux, ça va pas être évident. Il faudra résister, parce qu'après, c'est tellement beau ce qui vous attend. Allez voir votre guidance pour l'année 2024, vous allez comprendre. Je vous embrasse, passez un bon week-end, bye. Cancer, allez, c'est parti pour la petite guidance du week-end. J'espère que vous allez bien. C'est parti, les amis. On commence avec l'énergie dominante pour votre week-end. Allez, Cancer. Quelle est l'énergie? Cancer, en plus, il y a votre pleine lune là en cours. Alors, on a la carte appui. Bon, il y a une chance. Hein. L'appui, c'est quelqu'un qui est là pour vous, qui est présent pour votre week-end. L'appui, c'est aussi l'aide. C'est quelqu'un qui vous protège, les amis. Hein. Et avec Jupiter, c'est très positif. Hein. C'est une chance. Ok, on va aller voir un petit peu
plus de détails sur cette situation. Cancer. Oh, oh, la tour, le valet de coupe. Ben, il y a certains cancers qui vont faire une rencontre. Si ce n'est pas déjà le cas récemment, hein, on peut avoir une nouvelle rencontre pour certains cancers. Sinon, on peut aussi avoir peut-être... je sais pas, mais là vraiment je dis ça, mais c'est à pas prendre en compte, mais on peut voir une grossesse aussi avec la tour, le valet de coupe, hein, ça vous tombe comme ça, c'était complètement inattendu, c'est une chance. Ou sinon on peut avoir aussi hein, le fait de revoir, de recontacter un enfant, hein, ou qu'un enfant vous recontacte hein, pour certains cancers. On sent que c'est comme si il y avait quelque chose qui était bloqué chez vous, cancer, et puis là ça bouge ce week-end. Ok, allez, c'est parti. Allez, on va voir ça. Le 4 d'épée, le 8 d'épée, 8 de bâton qu'on avait tout à l'heure, le 3 de denier, le 6 de coupe, la reine d'épée au milieu, le roi de bâton, cavalier de coupe, l'impératrice, regardez, 6 de coupe, l'impératrice. Et ici, nous avons le 3 d'épée. Alors, qu'avons-nous ici? On a un 8 de coupe. 8 de coupe, on retrouve encore ce roi d'épée avec cette reine d'épée. Peut-être qu'il y a un signe d'air dans tout ça. Soit il y a un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance dans cette situation, soit Cancer, il y a eu une distance, un éloignement par rapport à des choses qui ont blessé au niveau de la communication, quelqu'un s'est éloigné, soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais je pense plus que c'est l'autre, qui a dû s'éloigner de vous par rapport à une dispute, une communication qui a été, des mots voilà, qui ont été blessants, des choses comme ça. Bon. Ok, en plein centre, on a cette reine d'épée. Donc, reine d'épée, ça peut être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, comme ça peut être aussi une communication qui revient. Alors, et tout à l'heure, je revois le valet de coupe avec la tour. Peut-être que c'est complètement inattendu, Cancer, mais peut-être que vous allez avoir des excuses. Hein. Je pense plus que c'est ça. Je pense qu'il y a une arrivée, il y a quelqu'un du passé qui vient ce week-end communiquer avec vous, s'excuser. Ça peut être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Ça peut être un signe de terre, Bélier, Lion, Sagittaire. Ça peut être une maman, un enfant aussi, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? J'ai le passé là qui est bien présent ici. Hein, donc, quelqu'un du passé, un enfant, bon voilà. Ok, allez, on y va. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Quelle est la situation du week-end? On a le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, c'est une énergie de tranquillité, de repos, de lâcher voilà, tous les tracas mentaux. C'est d'être tranquille, quoi. C'est ça qui vous préoccupe, c'est votre paix, votre sérénité. Ok. Maintenant, votre défi challenge, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive à vous pour ce week-end. Et avec le 8 de bâton ici, je pense que c'est une communication. Les amis, une communication arrive à vous ce week-end. Peut-être éventuellement quelqu'un qui va vous demander de l'aide. Hein, les cancers. Ce que vous allez devoir dépasser, c'est le 3 de denier. C'est qu'il y a possibilité de se réconcilier. Je pense vraiment que c'est quelqu'un qui revient du passé, soit qui vient s'excuser de quelque chose, qui veut reprendre contact avec vous, ou bien qui a besoin de vous. Or que vous êtes ce week-end dans une énergie où j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie limite de parler à personne, j'ai envie de me reposer. Eh ben non. Eh ben non, parce qu'il y a cette communication. Donc, à dépasser, hein, c'est qu'il y a possibilité, effectivement, de soit faire quelque chose pour la personne, ou soit se réconcilier avec la personne. Les possibilités, on a le 6 de coupe. Soit le passé, soit un enfant. Le conseil, on vous conseille d'être la reine d'épée. On vous conseille de communiquer. Hein, de communiquer. On vous conseille d'être quand même assez... S'il y a un passif compliqué, s'il y a eu trahison ou autre cancer, quand même, communiquer, oui, mais restez quand même assez méfiant. Et j'ai envie de dire un peu distant. Ne vous emballez pas non plus dans cette relation. C'est un peu ce qu'on vous conseille. Parce que l'évolution, on a un roi de bâton.
Donc l'évolution, je pense que ce roi de bâton, ça peut aussi être vous, hein, dans le sens que dans l'évolution, vous allez reprendre de l'énergie, peut-être aussi que vous allez être utile pour cette personne. D'accord? Moi, je vois quand même quelqu'un qui a besoin de vous. Alors que ce soit quelqu'un qui vienne se réconcilier avec vous ou que vous connaissez déjà, cette personne a besoin de vous. Donc dans l'évolution, vous allez être utile. Sauf que là, vous, c'était pas vos plans. Vous, vos plans, c'était de prendre des distances certainement avec cette personne pour certains, ou pour d'autres, c'était de vous reposer. Et en plus, il y a peut-être eu de la colère aussi dans le passé avec cette personne, et ce qui a aussi créé une forme de distance, hein, éloignement. Bon, dans le domaine sentimental, on a cavalier de coupe, donc on a bien sentimental, relationnel, familial, adapté. Hein. Donc cavalier de coupe, on a bien un retour avec le cavalier. Quelqu'un qui vient vous demander quelque chose, proposer quelque chose. Je pense que cette personne a besoin de vous, a besoin d'aide, a peut-être besoin aussi tout simplement de se réconcilier avec vous, voyez. Au niveau émotionnel, on a l'impératrice. Donc l'impératrice, vous allez vous sentir, puisque cette personne a besoin de vous, déjà vous allez être vraiment dans l'amour, mais vous allez vous sentir aussi utile, un petit peu comme une maman à prendre soin de l'autre, à vouloir couver l'autre, d'accord? Mais bon, en conseil, on vous disait quand même d'être méfiant, hein, donc de pas trop en faire non plus, Cancer, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que, pour pas que cette personne prenne encore l'ascendant sur vous. Hein. Donc, surprise inattendue, on a un 3 d'épée. Donc, le 3 d'épée, c'est le deuil peut-être d'une souffrance qui était encore là en vous. Étant donné que là, il y a ces retrouvailles, cette communication, cette réconciliation, vous pouvez faire le deuil de quelque chose qui était là en vous, qui était injuste, qui était souffrant, et je pense que c'est l'abandon. Hein. Donc voilà, Cancer, écoutez, c'est quand même une belle guidance qu'on voit là, en tout cas. Si vous désirez aller voir un petit peu plus dans le détail de votre situation et obtenir des conseils et des prédictions, n'hésitez pas à me consulter. J'ai encore un peu de place pour ce week-end si vous êtes intéressé. Avec plaisir. Allez, c'est parti. On termine avec un message ou un conseil, Cancer. Endosse tes responsabilités. La pleine maturité consiste à savoir assumer ses choix, voir ses erreurs et à endosser ses responsabilités. Il ne s'agit pas de te juger coupable ou de t'auto-flageller, il s'agit de comprendre que tes actes ont des conséquences et que ces conséquences, si tu veux vivre en pleine conscience, il ne faut pas les fuir. Apprends d'elles, grandis par elles. Cela peut te sembler austère de prime abord, mais à terme, cela te donnera accès à la plus grande des libertés intérieures. Et peut-être que Cancer, effectivement, c'est peut-être vous qui allez vers quelqu'un, qui avait besoin de quelqu'un, qui avait besoin de reconnaître aussi vos responsabilités, pourquoi pas, comme on l'avait vu. En tout cas, à voir comment cela vous parle. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end. Bisous. C'est parti pour la petite guidance du week-end. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les amis, on y va avec l'énergie dominante pour votre week-end. Allez, Poisson, quelle est la dominante pour vous? On a l'étoile de l'homme. Donc là, l'homme, c'est l'énergie yang. Donc, la dominante du week-end, c'est que Poisson, ce week-end, il va y avoir de l'action. Vous allez peut-être devoir agir dans une situation. Allez. C'est parti, on va voir ce que nous dit le tarot. J'ai l'impression que vous vous protégez. Alors, soit vous allez communiquer avec quelqu'un parce que vous êtes un petit peu fatigué de ce qui se passe. Vous allez devoir agir, crever l'abcès et communiquer. Ou soit vous vous protégez d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Vous allez devoir vous adapter ce week-end. Ouais. Vous ouvrir. C'est ce que je vois, Poisson. Vous ouvrir. Vous ouvrir à la communication. Même si il y a une petite touche de je me protège, mais je pense que vous êtes fatigué d'une situation et il faut parler. Ah, c'est marrant là, pour beaucoup de signes, là, c'est vraiment le week-end où on crève des abcès, quoi. Allez, c'est parti, les 9 cartes. 6 d'épée, la lune, la mort, le diable, le 10 de bâton, bah ouais, c'est lourd. Le 2 de bâton, la papesse, les amoureux, et le 8 de bâton. On a énormément d'arcanes majeures. Vous êtes là, Poisson. Poisson, Cancer, Scorpion. Ok, vous allez agir, les amis.
Ouais, As de bâton, vous allez agir peut-être par rapport à un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, pourquoi pas. Euh, Vous allez passer à l'action. Ok, d'où l'étoile de l'homme où voilà, il va falloir poser une action, dire quelque chose, agir. Bon, au milieu, on a quand même le 10 de bâton. Donc là, poisson, vous vivez une situation lourde. Il y a quelque chose qui est lourd, lourd à supporter pour vous. C'est peut-être aussi une rupture. Est-ce que vous cachez, est-ce que vous vous sentez seul parce qu'il y a eu une rupture ou il y a une relation qui est en train de se terminer? Est-ce que peut-être que vous cachez que vous avez envie d'arrêter une relation? Ça peut être le cas. Dans tous les cas, ici, c'est quand même toxique parce que on est en plein doute, en pleine incertitude. On ne sait pas ce qui s'est passé ou on ne sait pas ce qu'on veut. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on a peut-être aussi un lien d'âme ici, hein. Bon, au niveau des signes, on en a plusieurs. On a ici Taureau, Vierge, Capricorne. On retrouve le Capricorne ici. On retrouve Poisson ici, Scorpion. Et on a Taureau. Et on a ici Gémeaux. Bon, allez, qu'est-ce qui vous préoccupe pour ce week-end? Un 6 d'épée. C'est une distance, un éloignement. C'est ce qui vous préoccupe. Quelqu'un vous fuit. Poisson peut-être. Vous avez la sensation que quelqu'un vous fuit, est loin de vous, s'est éloigné de vous, ou soit c'est vous qui avez besoin de fuir, de partir d'une situation. Adaptée. Votre défi challenge, c'est la lune. Donc la lune, c'est le fait de se sentir seul. Hein. Si c'est quelqu'un qui vous fuit, effectivement, qui vous a fui, ou qui vous fuit, ou qui ne donne pas de nouvelles, effectivement, la lune, ça fait ressortir beaucoup de peur, d'incertitude, une énergie de solitude, de l'injustice. Vraiment, la lune, on est dans la lune, on est caché, on se sent comme rien du tout. Donc, ça fait ressortir énormément d'émotions. Et ça va être votre défi pour ce week-end. Parce que les émotions vont vraiment, vraiment, vraiment être lourdes. Hein, mais elles vont vous pousser aussi à agir. Donc peut-être pour ceux qui veulent partir d'une situation, ce qui va vous mettre au défi, c'est aussi vos émotions, parce que là, vous en avez marre en fait. La lune, quand on veut partir d'une situation, on veut qu'elle se termine, on ne se sent plus à sa place. Donc on se sent dans l'emprise, coincé, voilà, emprisonné émotionnellement, même au niveau de notre âme, c'est hyper compliqué à vivre. Ce que vous allez devoir dépasser, c'est la mort. Donc la mort, effectivement, c'est cette fin là, il y a une relation qui s'est terminée et qui est trop présente dans vos émotions. Et là, il faudra dépasser ça. Comment? En acceptant ou en agissant. On a l'étoile de l'homme. On va voir s'il y a quelque chose à agir en agissant. Ou sinon, pour certains poissons qui veulent partir d'une situation, si ça en est trop au niveau émotionnel et vous ne vous sentez absolument plus à votre place, là, il va falloir faire un choix, dire quelque chose. Voilà, agir pour mettre fin à cette situation. Quelles sont les possibilités? On a le diable. Donc pour certains, pour tous d'ailleurs, dans tous les cas, les possibilités, c'est de se sentir emprisonné dans cette situation. Donc emprisonné de manière toxique, c'est difficile à vivre, cette rupture. Et le fait qu'on se sente complètement dans la lune, donc complètement caché comme rien du tout. Et pour ceux qui veulent quitter une situation, les possibilités, c'est de se sentir emprisonné. Mais c'est une emprise émotionnelle, c'est lourd. Conseil, 10 de bâton. Donc pour ceux qui veulent partir d'une situation, on vous conseille de déposer tous ces bâtons, tous ces fardeaux, c'est lourd ce que vous portez. Déposer et acter une fin. Acter que quelque chose se termine si c'est lourd. Et pour les autres qui ont subi une rupture et pour qui c'est très difficile, le conseil c'est aussi de déposer ces fardeaux, mais en acceptant la situation. Tant que vous n'allez pas l'accepter et éventuellement avoir la foi pour l'avenir, vous porterez toujours ce fardeau et ça sera toujours aussi difficile à vivre, quoi, parce que le diable, c'est horrible, quoi, hein, ça nous hante, hein, clairement. Parce que l'évolution, on a le 2 de bâton. Donc dans l'évolution, vous allez sortir de votre zone de confort ou cette personne va sortir de sa zone de confort. Pour ceux qui veulent se séparer, acceptez que c'est la fin, même si c'est difficile à l'accepter parce que pour certains, il y a eu des espoirs, il y a eu de l'investissement, il y a le long terme, bon, peu importe, hein, à accepter pour après faire ce choix, agir.
Et pour d'autres qui ont du mal à accepter une rupture, acceptez-la, déposez vos fardeaux pour vous libérer émotionnellement et vous ne savez pas de quoi demain est fait. Hein, dans l'évolution, vous allez, voilà, soit vous allez sortir de votre zone de confort, soit l'autre va sortir de sa zone de confort. Donc au niveau sentimental, on a la papesse. Donc il y en a certains, là, ce poisson, vous allez devoir faire un travail sur vous, spirituel, parce que là, il y a trop d'émotions compliquées qui ressortent. Donc vous allez devoir vous apaiser et accepter ce qui est, avoir la foi, malgré tout, j'ai envie de dire. Et pour d'autres poissons qui ont un secret, hein, qui ont un secret, la lune c'est aussi le secret, et la papesse aussi, qui ont un secret, et le secret c'est de vouloir se libérer, et ben même si c'est dur à l'accepter, accepter ça pour pouvoir après agir et communiquer et faire ce qu'il faut quoi, pour vous libérer finalement. Au niveau émotionnel, on a les amants, donc vous sentez qu'il y a un choix à faire. Vous sentez que là, vous allez devoir faire un choix, mais vous allez devoir faire un choix en accord avec vous. Hein, pour les poissons qui se sont séparés récemment et qui ne supportent pas cette rupture, cette distance, cet éloignement, vous sentez que c'est un lien d'âme, quoi. Et c'est pour ça que c'est extrêmement difficile à vivre, finalement. Et pour les autres qui veulent se séparer, c'est un choix en accord avec votre âme. Donc la surprise, l'inattendue de ce week-end, on a un 8 de bâton. Donc 8 de bâton, je pense qu'il va y avoir effectivement de l'action. Hein. Ouais, il va y avoir de l'action, il va y avoir de la communication. Hein. Donc pour certains poissons, déjà l'univers vous soutient, vous aide hein, avec ce 8 de bâton. Donc pour certains poissons qui ne supportent pas une rupture, c'est possible que c'est possible qu'on ait une communication. Non, je pense pas avec l'étoile de l'homme, je pense que c'est vous. C'est possible que vous communiquiez avec cette personne. Alors, on va voir après. Communiquer avec cette personne, on va voir pour dire quoi. Et pour les autres poissons qui veulent se libérer d'une relation, c'est possible que vous le dites. Hein. Alors, pour dire quoi? 9 de bâton, je suis fatiguée. Voilà, As d'épée. Communiquer, on va dire... peut-être une vérité et dire j'en peux plus, je suis fatiguée en fait. Peut-être éventuellement pour certains poissons qui ont vécu une rupture, cette personne vient communiquer avec vous ce week-end, mais vous allez trancher, vous allez dire écoute, là c'est pas le moment, je suis fatiguée, je suis épuisée parce que je le vois là. Avec toutes ces énergies lourdes, j'ai besoin, voilà, je suis fatiguée, je suis épuisée, c'est pas la peine. Et pour d'autres qui veulent se séparer, bah, vous allez exprimer, vous allez dire là j'en peux plus. Parce que pour ceux qui veulent se séparer, là, vous êtes complètement déconnecté de votre âme. Vous ne pouvez pas, là, aller plus loin. Donc, vous allez dire, j'en peux plus, quoi. Là, stop. Stop, c'est stop. Trop. Donc, vous allez agir, hein, les amis. Hein. Et puis, pour les poissons, là, qui vivent une rupture difficile, faites un travail énergétique. Parce que là, énergétiquement, vous êtes épuisé, fatigué. Hein. Donc, faites de la méditation, de la sophrologie. Prenez un bain purificateur avec du gros sel et du citron. Essayez de vous détendre un maximum parce que c'est très, très lourd. Hein. Bon, dans tous les cas, si vous désirez hein, qu'on aille voir votre situation dans le détail, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me contacter. Hein, je vous enverrai ce qu'il faut, les infos et tout. Et puis, j'ai encore un petit peu de dispo ce week-end. Allez, c'est parti. On va terminer avec un petit message. Négocie. La diplomatie est de mise, favorise tes intérêts, mais trouve aussi les êtres qui te sont complémentaires. Créer des partenariats où chacun est gagnant. Ne perds pas de vue ton objectif, accepte simplement d'inclure l'autre dans la boucle en lui offrant une place qui puisse le satisfaire. Vérifie que les termes du marché te conviennent et marchande si ce n'est pas le cas. Ne lâche rien avant d'arriver au point d'équilibre. Donc, vous voyez, il y a moyen hein, vraiment de trouver un compromis avec l'autre. Hein. Si vous êtes fatigué d'une rupture et que là, vous ne vous sentez pas et que la personne vous contacte, dites non, écoute, c'est pas le moment. Là, j'ai besoin de me reposer. Là, je suis fatiguée, je suis épuisée. Viens, on en reparle plus tard. Avec l'as d'épée, le pendu, vous voyez ou si vous êtes en couple et vous voulez vous séparer, vous dites, je veux sortir de ce sacrifice. On va trouver un compromis ensemble, on va trouver une solution, vous voyez, à cette énergie. Bon, voilà, poisson, j'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite un bon week-end. Bisous. Balance, allez, c'est parti, on va aller voir la guidance pour le week-end. Allez, on commence avec l'énergie dominante. Balance pour votre week-end. Alors là, nous avons la famille.
Donc là, la famille, hein, ça peut être effectivement votre famille, vos enfants. Bon là, on a Vénus, hein, donc c'est une énergie d'amour. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se joue par rapport à la famille. Balance. Ouh, on s'éloigne, on met fin. Peut-être qu'il y a eu déjà un éloignement, une fin. Alors, est-ce qu'il y a la famille qui ressurgit là pour ce week-end? Ça peut être le cas. Mais on parle là d'éloignement, de fin de relation, peut-être avec une personne. Et regardez, on a une chance à nouveau. On a une chance à nouveau pour certains balances. Ok. Oups. Alors, on a la carte de l'étoile. Pour certains, peut-être que ça concerne une maman. Peut-être que c'est ce que vous espérez. Peut-être que ça concerne quelqu'un qui est Verseau. Le monde. Bon. Accomplissement, retour, réussite. Allez, c'est parti. La famille, ça peut être aussi vos enfants et vous, la maman, ou vous, le papa. Oh, regardez, on a la tour ici. Allez, go. La mort. La lune. Cavalier de bâton. Cavalier de pentacle. 9 d'épée. Le diable. Reine de bâton. 2 de bâton. Et 8 de pentacle. Bon, ici, on a la tour. Hein. Ouh. La tour, la tour, la tour. Il y a un événement inattendu, complètement inattendu, Balance, qui arrive à vous ce week-end. Je pense que c'est une réconciliation avec la carte du pape. Mais vous allez douter, vous allez hésiter. Est-ce que j'accepte, est-ce que j'accepte pas ce retour? Bon, de toute manière, il y aura une communication, clairement, hein, mais effectivement... à voir, hein, ça peut être aussi une sœur, un frère, une maman, cousin, cousine, un enfant, peu importe. Hein. Vous vous y attendez absolument pas d'avoir un contact avec cette personne. Ça va vous faire peur. Peut-être que cette personne est Bélier, Lion, Sagittaire. Pourquoi pas, mais ça va vous faire... ouais, au milieu, on a le 9 d'épée, ça va vous faire peur parce que vous allez avoir peur hein, que ce soit toxique, qu'il y ait une emprise, parce que la relation c'est fini et puis il y avait des raisons finalement. Je pense que là, vous êtes complètement dans l'incertitude. Bon, qu'est-ce qui vous préoccupe les amis? C'est la mort. Ouais, ben c'est cette relation qui s'est terminée, qui a pris fin. Alors, est-ce qu'il y a eu des conflits avec la famille suite à un décès? Ça, c'est possible aussi, mais si c'est le cas, vous le savez déjà et c'est passé. Mais ce qui vous préoccupe, c'est la mort. C'est cette fin, en fait, cette fin de relation. La mort et la renaissance, cette fin de relation qui refait surface, hein, qui ressurgit un petit peu. Hein. Votre défi, challenge, on a la lune. Donc là, ça va être... ce sont vos peurs, en fait, finalement. Hein, qui vont vous challenger pour ce week-end. Ce sont vos peurs. Ça fait peur, quoi. Hein. Ça fait peur. Ça fait peur. Peut-être que pour certains balances, hein, pourquoi pas, c'est un contact avec quelqu'un qui est décédé. Pourquoi pas? Et ça peut faire peur aussi, éventuellement. Bon, ce que vous allez devoir dépasser, on a le cavalier de bâton, il y a quelqu'un qui revient. Hein, soit c'est quelqu'un qui est décédé et voilà, il y a une forme de manifestation ou un contact ou autre, soit c'est quelqu'un avec qui c'est terminé, hein, dans la famille, hein, à vous de voir, c'est très large, et cette personne revient à vous, mais vous allez devoir affronter ça et dépasser ça, même si vous allez vraiment être dans l'incertitude, dans l'hésitation et même limite avoir peur et dire qu'est-ce que je fais quoi? Je m'y attendais absolument pas. Donc les possibilités, c'est le cavalier de Pentacle, c'est que vous bloquiez, hein, clairement. Hein. C'est que vous, soit vous ne répondiez pas, ou soit que vous preniez du temps. Enfin, voilà, le cavalier de Pentacle, c'est le plus lent, quoi. Donc je pense que vous allez bien réfléchir avant de vous ouvrir éventuellement ou pas à cette personne. Bon, conseil, on a le 9 d'épée, sortez des peurs, en fait. N'ayez pas peur de ce contact, si c'est un défunt, clairement, ou de ce contact aussi si c'est quelqu'un qui est vivant, quoi. Le 9 d'épée, c'est quelqu'un qui est bloqué parce qu'il a peur, voilà, il pense, il y a des pensées paralysantes et parasitantes, quoi. Donc le conseil, on vous dit, sortez de ça. Hein. Parce que l'évolution, on a quand même le diable, hein.
Alors, est-ce qu'on vous conseille finalement d'écouter vos peurs? Ça peut être le cas, Balance. Parce qu'il y a, il y a vraiment beaucoup de peur là, hein. Ouais, moi je pense qu'on vous dit là d'écouter vos peurs, hein, au contraire, hein. Que si ça vous fait peur, si vous n'avez pas envie, peut-être de ne pas y aller, parce que l'évolution, le diable, ça pourrait être à nouveau toxique, quoi. Ça pourrait être à nouveau toxique et compliqué pour vous. Donc oui, il y a quelqu'un qui revient, il y a un contact. Euh, bon, je pense pas que c'est quelqu'un qui est décédé, mais je pense que c'est quelqu'un qui est bien vivant, avec qui c'est terminé. Cette personne revient vers vous, il y a un contact, c'est quelqu'un de la famille, sauf que vous, émotionnellement, ça va être compliqué, ça va être limite impossible. Clairement, bon, vous allez freiner les choses, peut-être même pas répondre. On vous conseille d'écouter pour le coup, vos pensées, votre intuition. Parce que dans l'évolution, ça pourrait être toxique. Donc la tour, hein, c'est vraiment une destruction, c'est non, quoi, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui vient vous demander de l'aide aussi, hein, mais vous, à partir du moment où vous êtes dans le doute, dans l'hésitation, où vous savez pas pourquoi cette personne revient, enfin voilà, c'est un peu à la communication, bon, c'est un peu compliqué. Non, quoi. Non. Ouais, c'est vraiment ce que je vois ici, hein. Bon, allez, au niveau sentimental, on a une reine de bâton. Un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pourquoi pas? Peut-être qu'il va y avoir quelque chose. Alors, on va remettre une carte tout de suite. Ah, 10 de bâton. Ouh, bon, c'est lourd là au niveau sentimental. On a une fin, hein. On a quelqu'un avec qui ça n'a pas marché ou avec qui ça s'est terminé, qui est toujours dans vos énergies au niveau sentimental. Après, peut-être que là, on peut parler de la famille, hein. Peut-être que là, on peut parler de la famille. Reine de bâton, 10 de bâton, euh, un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qui peut-être a un gros fardeau, hein, qui a quelque chose de lourd là vis-à-vis de vous sur les épaules, hein, pourquoi pas. Ensuite, au niveau émotionnel, on a le 2 de bâton, donc vous allez devoir choisir. Qu'est-ce que je fais? Je reste dans ma sécurité ou je m'ouvre à cette personne? Vous avez un choix à faire, les amis. Ce sera à vous de choisir. Et la surprise, l'inattendue, on a un 8 de denier. Donc 8 de denier, je pense que vous allez faire les choses bien, Balance, pour vous. Et là, on est dans l'énergie du week-end. C'est-à-dire que la semaine prochaine, ça peut changer. Mais si ce week-end, vous ne vous sentez pas, ça fait trop peur, vous n'avez pas envie, eh bien faites ce qui est bien pour vous finalement. Après, vous verrez. Bon, ben voilà la balance, hein, le message, là, je pense que là, on parle beaucoup de la famille, là, hein. Vraiment, même au niveau, là, sentimental, mais ça peut être relationnel et familial, hein. Donc, dans tous les cas, les amis, si vous désirez, bien sûr, aller voir un petit peu plus dans la situation, si elle vous parle, hein, n'hésitez pas à me contacter, hein, à me consulter si vous avez besoin. Il me reste quelques places pour ce week-end, hein. Allez, c'est parti, balance. On va prendre un dernier message pour vous. Alors, assume ce que tu es. La honte a été trop longtemps ton manteau de souffrance. Tu as suffisamment mordu la poussière, fréquenté l'obscurité, couvert ton identité d'un paravent de conformité. C'en est assez à présent. Banni hier, tu seras couronné demain. Les étoiles sont tes marraines. Tu as désormais le droit d'être fier de ce que tu es, de t'offrir le meilleur, de marcher dans la lumière, sans plus t'excuser d'être toi-même. N'aie plus peur d'être vu, d'être aimé. Tu es qui tu es et c'est parfait ainsi. Donc, balance, clairement, pour moi, hein, vous n'allez absolument pas vous sacrifier pour qui que ce soit, hein. Là, ce week-end, si vous n'avez pas envie, eh ben, vous allez dire non, vous n'avez pas envie et basta, quoi. Hein, ben, j'ai envie de dire, c'est peut-être bien aussi. Après, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut changer un petit peu plus tard. Voilà, balance, en tout cas, le message que j'ai pour vous pour votre week-end. Passez un bon week-end. Bisous. C'est parti pour votre guidance du week-end. J'espère que vous allez bien. Allez, les amis, on y va avec l'énergie dominante. Pour votre week-end Sagittaire, on a de la passion. C'est magnifique. On a Vénus là, donc on a l'amour. Donc effectivement, oui, peut-être que vous avez de la passion pour une activité, un projet. Peut-être qu'il y a de la passion sentimentale avec une personne. Bon, c'est bien, c'est beau. Peut-être qu'aussi vous allez ce week-end faire quelque chose qui vous passionne énormément. Pourquoi pas? Allez, on continue. On va voir ce que nous dit le tarot par rapport à ces passions. Hein, au roi de coupe, un signe d'eau dans vos énergies. Poisson, cancer, scorpion. Waouh, 10 de coupe. Ouh, il y a des belles communications là, les amis, hein.
Soit c'est une nouvelle personne, soit c'est quelqu'un avec qui vous êtes, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Il y a des communications, il y a de l'amour dans la communication, il y a de la passion. On se réconcilie, on se dévoile des sentiments. Enfin, tout se passe bien là, hein, pour ce week-end. Hein. Allez, c'est parti, on va mettre les 9 cartes. Sagittaire, 9 de bâton, roi de denier, 2 de bâton, 2 de pentacle, denier, c'est pareil. Reine de bâton, vous êtes là. 10 de coupe, reine de coupe. Oui, il y a 3 personnages. Les amoureux et le 3 de coupe. Bon, il y a une triangulaire. Il y a une triangulaire. C'est pour ça qu'on a passion avec un S. Des passions. Peut-être que vous vivez vous jonglez avec deux. Les Sagittaires, il y a de la passion avec deux, mais je pense que vous vous protégez un peu d'un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Il y a un lien spécial peut-être avec deux, un lien karmique, plus avec un signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. Vous avez beaucoup d'amour pour peut-être une ou deux personnes. Alors, 4 de denier, 7 de denier. Alors, je vous vois, les Sagittaires, faire un choix. Faire un choix. Je pense que vous étiez dans l'incapacité de choisir entre deux personnes auparavant. Ce week-end, je vous vois faire... Mais peut-être que c'est même deux personnes qui proviennent de votre passé. Mais vous allez faire un choix, vous allez faire le choix qui vous convient, finalement. Vous êtes en plein centre ici. Hein. C'est à vous de faire le choix. Il faut faire un choix qui vous tient à cœur. Hein. On a deux liens d'âme. Hein. On a un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On a un signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. Ce qui donne une triangulaire, entre guillemets. Peut-être que vous avez de l'amour pour les deux. Mais là, vous allez devoir faire un choix, les Sagittaires, en écoutant pas forcément le cœur, mais plus vos énergies. Dans le sens avec qui vous vous sentez mieux, énergétiquement parlant. Moi, je pense que c'est plus avec le signe d'eau qu'avec le signe de terre. Alors, on y va. Qu'est-ce qui vous préoccupe? 9 de bâton. 9 de bâton, c'est de vous protéger. Là, ce week-end, vous avez envie de vous protéger. Vous avez envie de vous protéger, pardon. Vous êtes peut-être fatigué d'une situation, les amis, pour ce week-end. Vous êtes fatigué, en fait, je pense, de cette triangulaire. D'être entre deux ou de ne pas savoir choisir entre deux. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui, à vous, et une autre personne aussi. Hein. Mais ça, c'est une petite partie. Moi, je vois plus vous entre deux. Qu'est-ce qui vous met au défi ce week-end? C'est un roi de denier. C'est un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, qui pourrait un petit peu vous mettre au défi pour ce week-end. Pourquoi? Ah, parce que c'est quelqu'un qui veut peut-être, qui communique avec vous, qui va rentrer en contact avec vous, en tout cas qui veut continuer quelque chose avec vous. Donc ça va vous mettre au défi, peut-être parce que vous avez déjà quelqu'un d'autre dans la tête ou dans le cœur. Ce que vous allez devoir dépasser, 2 de bâton. Vous allez devoir sortir de votre zone de confort et éventuellement faire un choix entre deux. Qu'est-ce que je fais par rapport à ce signe de terre? Est-ce que j'y vais ou est-ce que je reste dans ma petite zone de confort? Quelles sont les possibilités? 2 de denier, c'est que vous allez hésiter. Vous allez hésiter, vous allez continuer à jongler avec deux, vous allez être entre deux, vous voyez, dans l'hésitation comme ça, signe de terre, signe d'eau, qu'est-ce que je fais? Le conseil, c'est la reine de bâton. Et c'est vous. C'est ayez confiance en vous. Soyez sûr de vous. Affirmez-vous. Communiquez avec les deux si besoin. Soyez autoritaire aussi. Si le choix, quand le choix sera fait. Voyez. Parce que l'évolution, on a quand même un 10 de coupe. Donc l'évolution, je pense que ça va être l'amour. Et ça va être vraiment choisir l'amour. Et s'il n'y a pas deux personnes, même si je pense quand même que si, mais bon, s'il n'y a pas deux personnes et il n'y a qu'une seule personne qui est Taureau, Vierge, Capricorne, qui veut continuer avec vous et vous hésitez, c'est à vous de voir et de choisir. Mais écoutez-vous, quoi, finalement. Parce que la réconciliation est possible. Et c'est certainement un lien d'âme aussi. Et pour d'autres, je vous vois entre deux, comme je vous ai dit. Dans tous les cas, au niveau sentimental, on a la reine de coupe. Donc, soit vous ressentez de l'amour pour cette personne, effectivement, mais il y a quelque chose qui vous fait peur, qui vous empêche de sortir de votre zone de confort, mais pourtant, vous allez devoir le faire malgré l'hésitation.
et vous écoutez, ou soit vous avez un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, dans votre cœur. Et là, c'est compliqué parce que là, c'est un choix entre deux. Au niveau émotionnel, les amoureux, vous sentez bien qu'il y a un ou deux liens d'âme. Et vous sentez aussi que vous allez devoir choisir. La surprise, l'inattendu, c'est cette réconciliation. Pour certains, s'il n'y a qu'une seule personne avec le signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou bien c'est cette triangulaire. C'est comme si vous avez quelqu'un dans votre cœur, un signe d'eau, et boum, cette personne revient du passé, quoi. Et donc, ce qui donne, entre guillemets, une espèce de triangulaire, quoi. Et là, il faudra faire un choix. Donc, les amis, en conseil, on va remettre une carte sur la reine de bâton. Parce que de toute manière, vous allez devoir choisir. On a la roue de fortune. Ouh, on conseille. Il faut avancer maintenant. 3 de denier. Waouh. Peut-être qu'on vous conseille la réconciliation. Pourquoi pas? Parce que là, on dit que la personne a certainement changé aussi. Donc, à vous de voir. Peut-être que vous avez un signe d'eau dans votre cœur. Qu'est-ce qu'on a sur ce signe d'eau? Peut-être que ça ne marche pas avec cette personne. Ah ben oui, regardez, 3 d'épée. Ah ouais. J'ai l'impression, les amis, qu'il y a une ex là qui revient, signe de terre. Et même si vous hésitez parce que vous vous protégez de quelque chose en lien avec le passé, sortez de votre zone de confort et allez-y, écoutez-vous, retournez, réconciliez-vous. Parce que si vous avez un signe d'eau dans votre tête ou si vous fréquentez un signe d'eau, je crois que c'est terminé. Je crois bien que c'est terminé. Donc, écoutez-vous, écoutez votre cœur. Par contre, on vous dit, prenez votre temps aussi, les amis, parce que c'est pas évident, hein, vraiment, de faire un choix. Prenez votre temps. Ok. Bon, bah, de toute manière, les amis, si vous voulez aller voir dans le détail, si c'est votre situation, n'hésitez pas à me consulter si besoin. J'ai encore un peu de place pour ce week-end. Allez, on termine avec une petite carte, un message ou un conseil. Sagittaire. Et nous avons réécrit ton destin. Voici le message le plus important de notre prophétie. Même si ton destin est écrit au cœur des étoiles, rien ne t'empêche pourtant d'en modifier le manuscrit. Tu n'es pas pieds et poings liés à un parcours figé. Au contraire, nous les astres adorons les créatifs qui décident de tout réinventer, de changer leur futur, sans s'emprisonner dans un sentier tout tracé. Tu peux, à tout instant, réécrire ton destin, puisque toi seul en est le maître. Là, il y a comme la roue qui tourne, il y a comme quelque chose qui change. Bon, vous réécrivez votre destin, les amis. Hein. Écoutez-vous et puis vous verrez quel choix faire, mais prenez votre temps. Voilà, les amis, passez un excellent week-end. J'espère que ça aura pu vous aider. Bye. Oh, bienvenue pour votre guidance du week-end. C'est parti. On y va avec l'énergie dominante. Allez, Verseau, pour le week-end. Alors, Verseau. Alors, Verseau, j'ai 2 cartes pour vous. Alors, qu'avons-nous? Vol-perte. Et on a la carte appui. Bon, déjà, ce qui est bien, c'est la carte appui. Parce qu'on a une aide, on a une bénédiction, on a voilà, quelque chose de bien. On a quand même Jupiter, une chance. Hein, les Verseaux, par rapport à quelque chose que vous avez subi. Alors, soit vous avez subi une emprise, soit on vous a blessé, soit vous avez perdu quelqu'un, soit on vous a volé, soit... Bon, il y a eu quelque chose, ça va dépendre pour chaque personne, hein, de pas cool qui s'est passé. Mais là, ce week-end, ben, il y a une aide, il y a une chance, il y a peut-être quelqu'un qui va vous donner de l'importance, peut-être que cette situation, il y a une possibilité qu'elle se règle. On va voir au fur et à mesure avec le tarot. Maintenant, allez, c'est parti. Ouais, 10 de bâton, 4 de denier, vous voyez. Je pense, un Verseau, qu'il y a quelque chose de lourd actuellement dans vos énergies et vous gardez tout en vous, en fait. J'ai un peu cette impression. C'est lourd, c'est difficile, c'est un fardeau, mais vous gardez les choses pour vous. Soit vous n'en avez pas fait part à cette personne, soit vous voulez pas déranger, voilà, autrui, quoi. C'est un peu ça. En tout cas, vous prenez des distances. Hein. Je pense que vous avez, peut-être que c'est quelqu'un qui est bélier, hein, qui a pris des distances avec vous aussi, pourquoi pas. Et c'est ça la lourdeur. Ou peut-être que vous avez le courage de prendre des distances et de, voilà, d'essayer d'accepter finalement ce qui s'est passé. Hein. Le 10 de bâton, c'est quelque chose de lourd ou c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qui a pris fin.
Eh oui, et vous savez même pas pourquoi. Vous savez même pas pourquoi ça s'est terminé, pourquoi ça n'a pas fonctionné en fait. Mais c'est pas grave. Vous gardez les choses pour vous. Je pense vous essayez vraiment de pas vous tracasser. Mais effectivement, vous vous sentez peut-être abusé, abandonné. Bon, il y a quelque chose comme ça. Hein. Allez, c'est parti. 5 de denier. La mort. Cavalier d'épée. Valet de coupe. Le jugement. 3 d'épée. Cavalier de bâton. 6 de denier. Et le 5 de coupe. Alors, qu'avons-nous ici? On a un 4 de bâton. Bon, vous êtes stable en fait. Je pense Verseau, qu'il y a quelque chose de pas cool qui s'est passé pour vous. Hein, quelque chose soit qui n'a pas abouti, qui n'a pas fonctionné ou qui s'est arrêté. Je ne sais pas, ça va dépendre pour chaque personne. Mais en fait, je pense que vous êtes dans l'acceptation. Vous gardez vos émotions pour vous, vous essayez vraiment de lâcher prise, vous faites un gros travail de stabilité, hein, vraiment, c'est ce que je vois hein, pour vous. Bah écoutez, ce week-end, il y a quelque chose de bien qui se passe. Alors pour certains Verseaux, c'est peut-être quelqu'un de nouveau avec qui vous avez communiqué, avec qui il y avait de l'attachement, ça s'est bien passé, et puis la personne a fui et parti. Hein. Mais à côté de ça, je pense que vous avez vous aussi décidé de prendre des distances pour pas, voilà, ouais, pour pas, voilà, enfin... Comment c'est très intelligent en fait hein, d'agir comme ça finalement. Hein. Bon, est-ce que finalement il y a un retour? C'est possible. Parce qu'au milieu, on a le jugement ici. Donc le jugement, ça peut être de la nouveauté dans votre vie, une renaissance, comme ça peut être aussi un retour. Hein. Si retour il y aura peut-être des excuses. Hein, ça c'est possible, hein, des excuses voilà, de cette personne de ne pas avoir donné suite ou d'avoir fui ou peu importe, hein, vous voyez. Ou d'avoir terminé la relation, ou voilà, de s'être peut-être mis la pression, ou enfin voilà, d'avoir fait ressortir des choses chez vous. Voilà ce que je vois. Après ici, j'ai pas de signe, on me montre pas de signe, pas de personne. J'ai que la mort qui peut être Scorpion. Bon, allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vous préoccupe pendant ce week-end? Ben, on a les blessures de l'âme. Oui, parce que les blessures de l'âme, elles sont là. Hein, on se sent rejeté, abandonné, humilié, trahi. Bon, voilà, on vit une injustice. Vous voyez, elles sont là, les blessures de l'âme, même si vous arrivez quand même vachement à ne pas les montrer, à les canaliser, à essayer d'accepter la situation. Vraiment, il y a vraiment une stabilité chez vous et un travail qui est très bien et très important, hein, vraiment. Mais elles sont là, et c'est ça qui vous préoccupe. Mais pourquoi, en fait? Je pense qu'aussi, vous n'avez pas eu de réponse, donc vous vous posez des questions. C'était bien, et puis plus de nouvelles, quoi. Il y a un peu cette énergie-là, hein. Bon, ok. Maintenant, votre défi pour ce week-end, challenge, ben, c'est la mort ou la renaissance. Vous voyez, c'est qu'est-ce que je fais? Il y a eu ça, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lâche complètement l'affaire ou est-ce que ça peut donner quelque chose? C'est ça votre défi. Mais je pense que votre défi aussi, c'est peut-être d'accepter ce qui s'est passé. D'accepter que ça s'est terminé, que la personne n'a pas voulu, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ce que vous allez devoir dépasser, c'est une colère avec le cavalier d'épée. C'est une colère parce que oui, même si vous essayez de vous canaliser à fond dans le sens, je pense pas que vous embêtez cette personne, vous communiquez avec cette personne, bon voilà. Mais intérieurement, ça bouillonne quand même si vous faites un gros travail. Donc il y a de la colère parce que derrière ça, il y a peut-être de l'incompréhension aussi. Et donc les possibilités, on a l'appui là avec le valet de coupe. Ça peut être une nouvelle personne qui arrive à vous, comme ça peut être cette personne qui vient s'excuser. Hein, dans les possibilités. Le conseil, c'est le jugement. Vous allez avoir une décision à prendre, perso. Est-ce que vous acceptez cette nouvelle personne si c'est une nouvelle personne? Est-ce que vous acceptez des excuses si c'est cette personne qui vient s'excuser? L'évolution, on a le 3 d'épée. Donc, si vous acceptez cette nouvelle personne, eh ben, vous clôturez définitivement cette autre relation qui s'est mal passée. Et finalement, c'est un peu une aide. C'est l'univers qui vous apporte cette personne pour vous aider à lâcher prise. Ou si vous décidez, si voilà cette personne vient s'excuser, moi, je pense que avec le 3 d'épée, l'idée, c'est de faire aussi le deuil du passé.
Si vous acceptez cette personne à nouveau, eh ben vous faites le deuil de ce qui s'est passé. Ça va être ça l'évolution. Ou si vous n'acceptez pas cette personne à nouveau, ben vous allez faire le deuil de cette personne. Vous voyez, j'ai plusieurs cas de figure. On va voir ce valet de coupe. Qu'est-ce que c'est que ce valet de coupe? C'est quoi ce valet de coupe? 5 d'épée. Bon, c'est la personne qui revient. On a la roue de fortune. C'est la personne qui revient peut-être après un échec. Hein, peut-être qu'elle est partie pour voilà, quelqu'un d'autre ou autre. Bon, voilà. En tout cas, on voit bien que vous avez été vraiment mis de côté. C'est quelqu'un qui regrette. Donc, le choix, ça sera à vous de le faire. Le conseil, c'est faites votre choix. Prenez une décision finale. Là, c'est le moment. Peut-être que pour certains Verseaux, vous avez attendu le retour de cette personne et que là, maintenant, c'est peut-être l'occasion aussi de vous libérer. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est ça. Parce que j'ai la roue de fortune avec le fou. Donc, je pense que finalement, votre choix, ça va être non. Ça va être merci. Ok, c'est bon. Je peux enfin maintenant me libérer. Donc, pourquoi? C'est pour ça qu'en évolution, on a le 3 d'épée. Deuil. Deuil sur la relation. Je ne laisserai pas d'autre chance encore. Maintenant, ça me permet de me libérer. Et c'est une chance. Bon, au niveau sentimental, cavalier de bâton, on a bien un retour. Hein. On a bien un retour. Peut-être que vous avez encore de l'attachement, du désir pour cette personne. Mais je pense que là, vous allez savoir être raisonnable aussi, hein, Verseau. Et vous allez comprendre que peut-être ce retour, c'est vraiment pour vous libérer. Hein, des fois, ça permet aussi ça. Pourquoi pas? Donc, émotionnellement, on a le 6 de denier. Donc, le 6 de denier, vous voyez, il y a quand même un côté de vous qui va vouloir être dans le partage avec cette personne, dans l'aide. Si cette personne, elle revient s'excuser, elle va pas bien de ce qu'elle vous a fait ou autre. Bon, voilà, peut-être que vous allez vouloir être comme ça. Mais au-delà de ça, vous allez comprendre que c'est un peu le karma. C'est un petit peu une récompense pour vous pour enfin pouvoir vous libérer. Hein. La surprise, il est inattendu, c'est ça, c'est 5 de coupe, c'est que cette personne, elle n'est pas bien. Cette personne, elle n'est pas bien, elle regrette de vous avoir fait du mal, elle regrette parce que de son côté, ça a été un échec. Mais pour moi, la roue de fortune, le fou et le 8 de coupe, ce retour, c'est juste pour vous libérer hein, de tout ce que cette personne a fait ressortir. Hein, clairement. Peut-être même vous allez crever l'abcès et puis voilà, dire à cette personne, écoute, tu m'as trahi, tu m'as abandonné. Bon voilà, vous voyez, on a un peu cette énergie-là, hein, Verseau. En tout cas, voilà, si c'est votre histoire et que vous voulez voir un petit peu plus de détails dans la situation, les conseils, les prédictions, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation. J'ai encore quelques places pour ce week-end. Allez, on va terminer. Endosse tes responsabilités. Alors, peut-être aussi que c'est vous, Verseau. Peut-être là, on peut interchanger. C'est vous qui allez vers quelqu'un et la personne ne veut pas poursuivre, vous voyez. Et puis vous aussi, peut-être que vous vous libérez pour le coup de quelque chose. Hein. Alors, la pleine maturité consiste à savoir assumer tes choix, voir tes erreurs et à endosser tes responsabilités. Il ne s'agit pas de te juger coupable ou de l'autoflageller, de t'auto-flageller, il s'agit de comprendre que tes actes ont des conséquences et que ces conséquences, si tu veux vivre en pleine conscience, il ne faut pas les fuir. Apprends d'elles, grandis par elles. Cela peut te sembler austère de prime abord, mais à terme, cela te donnera accès à la plus grande des libertés intérieures. Donc là, l'idée aussi d'assumer ses responsabilités, c'est aussi, Verseau, là, d'être responsable hein, dans cette situation, hein. C'est pas parce que quelqu'un revient qu'il faut accepter aussi. Hein. Faut vraiment penser à vous. Et comme je vous l'ai dit, hein, pour la plupart des Verseaux, ça va vous permettre de vous libérer définitivement et de passer à autre chose. Ce serait bien aussi. Voilà les amis, passez un excellent week-end. Bisous. C'est parti pour votre guidance du week-end. J'espère que vous allez bien. Allez les amis, quelle est l'énergie dominante de notre week-end, les lions? Allez, le week-end. Qu'avons-nous d'important pour ce week-end? Lion. Ah, on en a trop. Allez, Lion. Elle n'est pas encore tombée, la carte bleue. Et il reste un seul signe après vous. Vous savez, la carte de la protection ultime, là, du bonheur. Elle n'est pas tombée pour tous les signes. Bon, ben là, on a les honneurs.
Ça, c'est super. Les honneurs, les lions, avec le soleil ici. Ça, c'est une très belle énergie. Écoutez, les amis, il y a peut-être une récompense, une victoire, peut-être les honneurs, une réussite. Peut-être qu'on va vous donner de l'importance. Peut-être que vous allez être fiers de vous, les lions, pour ce week-end. Très, très beau. On a le soleil, donc c'est très positif, hein, vraiment. Reine de coupe, 3 de coupe. Ok. Peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, quelqu'un avec qui vous êtes amis, hein, pourquoi pas, qui pourrait vous donner un petit peu plus d'importance que de l'amitié. Peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, qui vient un petit peu se rapprocher de vous, se réconcilier avec vous. Faire ami-ami, ouais, c'est ça, ben, ça va faire du bien à votre ego. Hein. Là, c'est une victoire, vous allez vous sentir très, très, très important, hein, les lions, pour ce week-end. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti. 3 de denier, As de pentacle. C'est denier, c'est pentacle. Hein. C'est juste des fois je dis denier, des fois je dis pentacle. 10 de coupe, la lune, 5 d'épée, le jugement, 5 de bâton, 3 de coupe et 8 de coupe. Qu'avons-nous ici? Cavalier de pentacle. Alors, cavalier de pentacle. Les lions, il y a quelque chose que vous avez attendu. Ouh là là, j'ai beaucoup de personnes là. J'ai beaucoup de personnages. Mais je vous ai pas vous. C'est bizarre. Attendez, j'essaye de voir. Ouais, on parle de justice divine. Il y a quelque chose qui... C'est très bizarre. Hein. Ouh là là, c'est étrange ça. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'impression de voir une personne, un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Et j'ai 2 autres personnes avec cette personne, poisson, cancer, scorpion, verseau, gémeaux, balance. Oh, c'est bizarre. Et j'ai l'impression que dans tout ça, tout est en train de se détruire. C'est très étrange. Tout est en train de s'arrêter, tout est en train de se détruire. On parle de justice divine. Écoutez, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que vous attendez une forme de justice divine hein, par rapport à 3 personnes qui vous auraient fait quelque chose. Taureau, Vierge, Capricorne, Poisson, Cancer, Scorpion, Verseau, Gémeaux, Balance. Bon. Alors, qu'avons-nous ici? Au milieu, on a un 5 d'épée. On a une forme d'échec. Ouais. Bah, c'est la victoire sur l'échec, là. Échec, ou sinon, dispute. Dispute, médisance, mots blessants, etc., etc. Il y a une triangulaire ici éventuellement, ou sinon ça concerne peut-être des amis, quelque chose comme ça. Bon, on va voir. Allez, qu'est-ce qui vous préoccupe, les lions, pendant ce week-end? 3 de denier, c'est la réconciliation. La réconciliation, les lions, peut-être que, éventuellement, mais comme on a les honneurs ici, je pense plus que c'est quelqu'un, on va recouvrir, je pense plus que c'est, ouais, je pense plus que c'est quelqu'un qui vient se réconcilier avec vous. Ah, les amoureux. Ouh. Soit c'est quelqu'un qui est Gémeaux, soit c'est un lien d'âme. Clairement. Bon, ce qui vous préoccupe, c'est aussi le choix, hein, parce que les amoureux, c'est une carte de choix. Le choix, réconciliation ou pas. Votre défi, votre challenge, c'est l'As de denier. Il y a un cadeau, il y a une offre, il y a une proposition. Et ça va vous challenger, les lions. Vous allez dire, est-ce que je prends? C'est vraiment, ça fait plaisir, hein, vraiment, ça fait plaisir à l'ego. Bon, voilà, c'est vraiment, on se sent respecté.
Mais vous allez vous dire, est-ce que je prends ou je prends pas cet as de denier? Est-ce que ce n'est pas un cadeau empoisonné, cette proposition, cette réconciliation? Ce que vous allez devoir dépasser, le 10 de coupe, ce sont vos émotions. Ça va faire ressortir beaucoup d'émotions, ça va faire extrêmement plaisir, mais en même temps, il y a des doutes. Oui, parce que les possibilités, on a la lune. Les possibilités, c'est que vous doutiez que ce soit un vrai cadeau ou un cadeau empoisonné. Le conseil, on vous dit, ne pensez pas à l'échec. Parce que je pense qu'avec les honneurs, c'est positif. Je pense qu'avec les honneurs, c'est sincère, ce qu'on vous propose. Donc le conseil, c'est n'anticipez pas l'échec de la situation à cause de vos peurs. Parce qu'au contraire, dans l'évolution avec le jugement, c'est une renaissance, c'est du renouveau. Moi, je vois une réconciliation ici, les amis. On va juste prendre quelques cartes en plus. Roi de bâton, vous êtes là, ou peut-être qu'en face de vous, c'est un signe de feu aussi, bélier, lion, sagittaire. Roi de coupe, bon, c'est un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. L'ermite, oh, c'est quelqu'un peut-être qui était dans son coin pendant un moment. Peut-être quelqu'un qui hésitait aussi, ou qui a beaucoup réfléchi et beaucoup hésité à revenir vers vous. Ah, et peut-être qu'il a hésité entre vous et une autre personne, un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Peut-être que cette personne était engagée aussi, pourquoi pas, ou devait régler une séparation. Voilà, il y a quelque chose comme ça que je vois pour vous les lions. Donc c'est pour ça en fait que vous allez avoir peur, parce que vous savez qu'à un moment donné, il y a eu une triangulaire dans le passé. Sauf que cette personne revient avec une proposition d'engagement de quelque chose de sûr qui va durer sur le long terme. Vous, ça va vous faire peur parce que vous allez dire, est-ce qu'il a toujours son ex dans ses énergies? Est-ce qu'il est séparé? Est-ce que... Voilà, ça va vous faire peur. C'est ce qu'on voit. Or que ça va vous faire aussi extrêmement plaisir. C'est pour ça qu'on vous dit, ne pensez pas à l'échec. Hein, écoutez-vous, écoutez votre cœur, allez-y, parce que c'est les honneurs, c'est vraiment une récompense pour vous aussi, ce qu'on voit là. Si on vient vous donner beaucoup d'importance, beaucoup de valeur, c'est juste que cette personne devait certainement avoir des choses à régler dans le passé. Donc dans l'évolution, on a une résurrection, hein, clairement une résurrection de ce lien, une résurrection de la relation qui est possible. Donc dans le domaine sentimental, on a un 5 de bâton, donc oui, il y a un conflit. Conflit intérieur, les lions. Hein, conflit intérieur parce que vous allez devoir choisir. Ouais, conflit intérieur par rapport à ce retour. Prenez votre temps si besoin, les amis. Hein, mais conflit intérieur par rapport à ce retour. Et pourtant, émotionnellement, c'est une satisfaction, ça fait super plaisir. Hein. Et la surprise et l'inattendu, on a le 8 de coupe. Je pense que cette personne va vous dire, j'ai lâché mon passé, je me suis séparée. Vous voyez, c'est une surprise, j'ai divorcé. Vous voyez, c'est une surprise inattendue. Donc pour vous, c'est une victoire, c'est des honneurs. Hein. Vraiment, c'est la réussite pour vous. Maintenant, les lions, à vous de voir ce que vous voulez faire dans cette relation. Mais moi, je vois un lien d'âme. Donc peut-être qu'il y a une reprise qui est possible. Mais ça pourrait aussi vous faire peur. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. En tout cas, si cette guidance vous parle et que vous voulez aller voir un petit peu plus de détails, n'hésitez pas à me consulter. J'ai encore un peu de place pour ce week-end, si ça vous parle. Allez, c'est parti. On va terminer avec une petite carte conseil ou un message. Lion, nous avons « Tiens tes propres promesses ». Bien décevant celui qui ne tient pas les promesses faites à autrui, mais bien malheureux celui qui ne tient pas les promesses qu'il s'est fait à lui-même. Quelles sont les promesses que tu te fais? Les respectes-tu? Les accomplis-tu? Il est aujourd'hui important que ces serments intimes, sacrés, que tu noues de toi à toi, soient comme un hymne secret, une ligne de conduite que tu te fixes et dont jamais tu ne te détournes. Ne te parjure pas, montre-toi fidèle et loyal d'abord envers toi-même. Qu'à voir les lions. De quoi vous êtes promis quoi finalement? Peut-être hein, de ne plus agir sous la fierté, l'ego, de ne plus... je ne sais pas, à vous de voir comment ça vous parle les amis. En tout cas, voilà votre petite guidance. J'espère qu'elle vous a parlé. Je vous souhaite un bon week-end. Bisous. J'ai bienvenue pour votre guidance du week-end. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On y va avec l'énergie dominante. Vierge,
Quelle est la dominante pour votre week-end? On a le départ, les amis. Bon, ça va procurer des émotions. Hein, le départ, ça peut être un départ, un éloignement, comme ça peut être un nouveau départ aussi, pourquoi pas. En tout cas, avec la lune, là, il va y avoir pas mal d'émotions. Alors, est-ce que vous partez d'une situation? Est-ce que vous commencez une situation? On va voir ça tout de suite. Est-ce que quelqu'un s'éloigne de vous? On va voir ça également. Alors... vous avez un choix à faire, les amis. Un choix à faire peut-être par rapport à quelqu'un qui est bélier. Ou un choix à faire du fait de, là, faut prendre soin de vous, faut penser à vous, quoi. As de denier. Il y a une nouvelle opportunité pour certains vierges au niveau sentimental. Un lien très spécial. Peut-être que vous avez un choix entre deux, le passé et l'avenir. Peut-être que vous vous éloignez du passé pour aller vers l'avenir et vers une nouvelle personne. Peut-être que vous vous éloignez de quelqu'un qui est bélier pour aller vers quelqu'un qui est gémeaux. Waouh, l'as de coupe. Bon, il y a bien de la nouveauté, hein, les amis. Hein. Mais qui dit de la nouveauté, dit vous éloigner d'une autre personne. Soit avec qui vous êtes, soit que vous avez dans la tête, soit voilà, avec qui c'est pas complètement clôturé. Ouais, 3 d'épée. Cavalier de bâton. L'ermite. Le 9 de coupe, le valet de pentacle, le monde, l'impératrice, le 5 d'épée et le valet de coupe. Moi, je vois une nouvelle personne pour vous, les vierges. Peut-être qu'elle est déjà là, cette personne. Peut-être qu'elle va arriver incessamment sous peu. Mais ouais, ça va vous rendre fiers, hein, mais en même temps, ça va vous faire sortir les blessures de l'âme parce que vous allez devoir vous défendre, rejeter quelqu'un, peut-être qui est bélier. Peut-être dire à cette personne, écoute, n'aie plus d'espoir avec moi, c'est terminé. Ou bien, voilà, notre collaboration, notre lien s'arrête ici. Donc vous vous éloignez, vous prenez un nouveau départ, les vierges, hein, c'est ce que je vois, hein, pour ceux à qui ça parle, bien évidemment. Au milieu, on a un valet de pentacle, il y a une nouvelle page pour vous qui s'ouvre. Il y a une nouvelle page, les vierges. Hein. Il faut tourner la page, peut-être avec quelqu'un qui est bélier, ou peut-être avec quelqu'un avec qui vous êtes, hein, pourquoi pas. Là, ici, on a quand même le 3 d'épée qui nous parle d'un deuil, mais aussi on a le valet de coupe qui parle de nouveauté. On a un vœu qui se réalise pour vous aussi, les amis. Hein. Mais là, l'idée, c'est de clôturer une relation. Hein. Là, je pense qu'il y a une relation qui arrive à terme, quoi. Vraiment à la fin. Voilà, on arrive à la fin et c'est peut-être cette nouvelle personne qui nous fait prendre conscience de ça aussi. Bon, qu'avons-nous ici ? Bon, on a Bélier ici et on a Vierge ici hein, aussi. Hein. Mais Bélier, ça peut être comme cette nouvelle personne que cette ancienne personne aussi, c'est possible. Alors, on y va. Ce qui vous préoccupe, c'est le 3 d'épée. Bah, c'est une fin de relation. Soit elle est déjà terminée, cette relation, soit elle est en train de se terminer. Soit elle est dans votre tête, soit elle est dans votre cœur. En tout cas, ce qui vous préoccupe, c'est 3 d'épée. Là, c'est une rupture et c'est aussi un deuil. Votre défi challenge, cavalier de bâton, c'est cette arrivée, cette as de coupe. Cette personne qui arrive à vous, qui va vous challenger. Pourquoi? Parce que soit vous êtes en pleine séparation, soit vous vous êtes séparés. Donc ça pourrait vous challenger dans le sens de dire, est-ce que je suis prêt ou pas? Est-ce que je veux retrouver cet ex ou pas? Est-ce que je veux continuer dans ma relation ou pas? Ce que vous allez devoir dépasser, l'ermite, c'est votre carte. C'est le fait de regarder trop tous les détails, de prendre trop votre temps, de trop réfléchir. À un moment donné, écoutez-vous, il y a de l'attachement pour cette nouvelle personne. C'est un peu un vœu qui se réalise aussi. Hein. Peut-être que c'est ce que vous avez demandé, donc vous le matérialisez. Donc ça ne sert à rien de trop réfléchir finalement. C'est ce qu'on vous dit. Parce que les possibilités de 9 de coupe, c'est d'être comblé, satisfait, ce nouveau départ, cette nouvelle personne, un vœu qui se réalise. Donc, pourquoi rester sur le passé si le passé est terminé? Peut-être qu'aussi, il faut voir le signe, dans le sens que c'est une chance pour vraiment vous libérer complètement de cette relation aussi, de cette ancienne relation. Conseil valet de denier, saisissez cette page, cette nouvelle opportunité, cette proposition, cette nouvelle personne. Parce que dans l'évolution, on a le monde, donc c'est un cycle qui se termine avec le passé et c'est un nouveau qui commence avec cette nouvelle personne qui est possible. Donc les vierges, c'est ça, hein, allez-y, ne réfléchissez pas trop, faites votre deuil ou terminez ce qui n'est pas bon pour vous parce qu'il y a vraiment de la nouveauté qui est très 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 positive pour vous. Hein.
Donc, dans le sentimental, on a l'impératrice. Donc, peut-être qu'on a quelqu'un qui est bélier hein, dans votre vie amoureuse, effectivement. Mais l'impératrice, peut-être aussi vous, c'est l'énergie où maintenant vous avez besoin qu'on prenne soin de vous. Vous avez besoin d'être aimé. Si ce n'était pas le cas avec cette personne ou avec cet ex, eh ben, pourquoi pas accepter cette nouvelle opportunité hein. Au niveau émotionnel, on a un 5 d'épée qui nous dit que oui, vous allez avoir peur que ce soit un échec, vous allez avoir peur de faire le mauvais choix, ça on le voit, mais il faut partir et il faut prendre ce nouveau départ aussi. Et regardez, surprise inattendue, on a le valet de coupe. Donc le valet de coupe, c'est cette nouvelle personne qui vous fait comprendre que là maintenant, Vierge, sors de cette relation, fais ton deuil sur le passé. Et c'est un vœu qui se réalise, donc c'est vraiment quelque chose que vous avez demandé pour pouvoir clôturer cette relation, cette ancienne relation. Donc pourquoi pas saisir finalement, c'est une victoire pour vous. Hein. Sauf que vous savez que si cet ex revient, vous allez devoir vous défendre, refuser, et ça peut être un petit peu difficile pour vous parce que c'est quelqu'un qui a quand même une emprise pour vous aussi, hein, sur vous, pardon, aussi, hein, sur vos émotions. Mais là, ce sera à vous de choisir, clairement. Voilà les vierges, en tout cas, si cette guidance vous parle, n'hésitez pas. Si vous souhaitez me consulter, j'ai encore un petit peu de place pour ce week-end. On pourra aller voir dans le détail de tout ce qu'on voit là, mais surtout de cette ancienne relation, si elle est un petit peu trop dans vos énergies. Allez, on termine avec un petit message. Et nous avons, ta place est exactement ici. Peut-être te crois-tu dans l'erreur ou te sens-tu en errance, peut-être te voudrais-tu ailleurs ou totalement autre, et pourtant, sache-le, ta place est exactement ici. Tu te trouves là où tu as besoin de te trouver, en ce moment même, pour pouvoir grandir et évoluer. Cela ne t'enlève en rien ton libre arbitre et ta capacité d'agir. Mais sois-en sûr, tu n'as rien à envier, regretter ou déplorer. Tu es à ta juste place pour ton plus grand bien. Donc, ce qui se passe là ce week-end, tout est juste, les vierges. Hein, et cette ancienne relation vous a vraiment aidé à grandir, à évoluer. Et peut-être que c'est la fin de l'attente pour certains qui ont attendu trop longtemps qu'une personne revienne aussi. Voyez? Voilà les amis, je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt, bisous.